Une production du Studio SF. Lisons. Hey, salut, toi. Aujourd'hui, Oui. on reçoit Alicia Moffett. T'es-tu en train... On dirait que tu t'es en train de faire ça puis que tu te roules une croûte de... Eh bien, je confirme que non. Ici, dans mes doigts, il n'y a rien. C'est ça. Mais je m'en roule une. Je m'en simule une. dans les doigts. Non. OK. Ben, je disais qu'on recevait Wesh. quelqu'un d'extraordinaire, plus grand que Oui. nature. Décroche. Non, mais, tu sais, elle est impressionnante. Je m'en vais. Oh, le micro revient. Non, pour vrai, aujourd'hui au podcast, on reçoit Alicia Moffett, qui est une femme extraordinaire à tous les niveaux. Je l'aime, là, cette fille-là. Je suis une grande fan. J'adore la suivre sur les réseaux sociaux, dans sa carrière, dans son rôle de mère, dans sa relation avec son chum. Je la trouve inspirante, puis drôle, puis... C'est ça, c'était vraiment un honneur qu'elle prenne le temps de venir s'asseoir Vraiment. avec nous aujourd'hui, nous parler. Elle a été généreuse, elle s'est livrée. Vraiment. C'est extraordinaire. Il a fallu s'arrêter, mais ça y allait pendant 3 heures. Oui, vraiment. Fait que merci, Ali, et Merci. à tous. Bon épisode. Bonne écoute. Vous allez triper encore plus sur elle. Promis. Bye. Là, c'était comme dans, mettons, les derniers 2 mois, depuis que mon album est sorti, j'ai fait beaucoup de développement. Fait que genre, j'ai fait la première partie d'Alessia Cara. Ouais. C'est du bon matériel. Pourquoi vous parlez? OK, j'arrête de parler. Mais c'est parce qu'on parle de bébé dans le podcast. Ben ouais, mais on veut parler de ça. Moi, ça OK, m'intéresse. j'en parle vite devant. On est dans la musique, on parle un peu de Ça musique. t'intéresse, Chris? Oui, moi aussi, ça m'intéresse. By the way, là, en fait, Ça je me intéresse tout suis le monde. brossée, puis là, on dirait que genre ma gueule est complètement enflée. On dirait que je me suis fait faire 5 strings dans la gueule. On te voit pas assez souvent. T'as pas remarqué? Yeah! J'ai peur que le monde soit comme, qu'est-ce que t'as fait à ta gueule? C'est un lendemain de brosse, ça fait ça? Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais je me suis réveillée, là, genre, avec la. Comme si j'avais serré. Puis comme, pas fait. Ça vient passer, là. Genre, c'est vraiment bizarre. Ma bouche était toute enflée le lendemain matin. Ben Genre, voyons. comme si, je sais pas, Ouais, c'est de la nuit. t'inquiète, aussi. T'es en face d'une fille qui se fait dire tout le temps qu'elle est trop refaite. Fait que Ah, mais toi, t'es là, bien fucking quand t'es enceinte. c'est épouvantable. Mais ils sont fucking belles. Genre, t'as pas l'air d'un canard, esti, là. Non, zéro. un peu quand même. Mais non, c'est pas laid. Ouais. Ça sera jamais laid, là. Ça peut être même plus gros. Ça sera pas laid. OK, Claude. Il y a des gens qui ça fait pas bien, mais elle, on dirait que C'est tu sais, vrai. ça peut Bon. aller très loin. Ah. T'es tellement belle enceinte, là. Ta T'es gueule. trop belle, là. Ah, tu t'es écœurée, toi. Hein? Ah, ça, tu dois être écœurée. Oui, c'est carré. C'est une saison difficile c'est vrai? Dans le sens où non, mais là, c'est parce que ça fait 40 tu sais, tout le temps, puis elle est enceinte de pas mal, il en reste pas gros. Tu sais, c'est Mais vraiment. le dernier 10 semaines, c'est un hostie de cauchemar. On en parlera tantôt. Bon. Ouais, c'est ça. Mais, Nicole, il a dit mais à 40 degrés, c'est comme. Ah, tabarnak! Mais tu le sais, t'as accouché Ouais, en moi, j'ai juillet? accouché le 20 juillet, moi. C'est ça. J'étais dans la c'est piscine ça. en tabarnak. Ah, parce que t'étais là, je- la ok, bon. fin. C'est assez. Ah, ouais. 3, 4. 3, 4. Aujourd'hui, au podcast, Ouais. je suis vraiment contente. Ali. Tellement cute. Alicia Moffett qui est là avec nous, puis que ben t'es comme le premier ministre du Québec Voyons, en termes d'horaire. T'es tellement niaiseux, c'est toi le premier ministre. De quoi tu Non, Au parles? niveau du Ouais. booking. Au Non, niveau mais du non, mais tu sais- booking, au niveau de ta vie qui pop, j'aime tellement te regarder T'es vivre. fan. Je suis tellement fan, je suis tellement fière de toi, comme une mamie. T'es tellement cute. Merci, t'es trop T'es fine. trop hot. Ça n'a pas été facile, par exemple, à être capable de venir avec l'horaire. Puis tout ça, je disais tantôt, j'ai cancellé genre 3 fois. Mais le c'est pire, c'est que j'avais correct. tellement hâte d'être là. J'aime tellement ça faire des podcasts, hein, moi. Mais merci d'avoir Mais ça me accepté. fait tellement on est plaisir. vraiment chanceux, on est vraiment choyés. Merci. Ben, ça me C'est fait un trop plaisir. honneur. Surtout voyons. que j'ai hâte de... Parce que, tu sais, ta carrière musicale est tellement... Tu sais, c'est ça qu'on voit en premier en Ouais. ce moment. Vraiment Ouais. beaucoup, puis dans le très bon sens, là. You're Oui. poppin'. Thank you, girl. Mais j'ai hâte de parler de ton côté maman aussi. Oui, oui. qui Mais est- le pire, c'est que moi, c'est ça que j'aime le plus parler. Là. Tu sais, je dis tout le temps que, comme, dans mon ordre de préférence et de valeur, famille vient vraiment avant carrière. Fait que, comme moi, quand je peux parler de ma fille, puis de ma famille, puis de mon chum, je suis même, oui! C'est Ah fait oui, pour on va ça faire ici. ça. C'est vraiment. C'est mon rêve. pour ça qu'on a inventé ça.
Mais il y a Ça m'a non donné- seulement ça, mais récemment, quelque chose. Là, parce que t'as pas fait de podcast depuis, là. Non, But non. she's engaged. Engage! C'est ça, on a juste vu un post passer. Je sais. J'ai aperçu Mais- ça, là, j'étais comme, OK, je suis pas sûr, je comprends. C'est Oui, juste c'est un sûrement post. ça. C'est tout ce que j'ai fait. Puis là, en plus, en tout cas, je vous le raconterai, là, mais j'ai pas raconté comment c'est arrivé. J'ai Ben comme... go! Ah, OK, je vais vous le On raconter. pourrait commencer on par fait ça. le- OK, Oui. dans le fond. Fait que. Alors, je me prends pas au sérieux, on dirait que je réalise pas que je suis fiancée. Dans ma tête, j'ai Je 19 comprends. ans, puis tout le monde est comme Chris tôt. Tu sais, même me sens. En tout cas. Mais, fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, on en a toujours parlé, là, moi et Fred, spécialement moi. Puis là, dans le fond, on est allé en voyage en Grèce avec Billy. Puis pendant le voyage, Fred est devenu fucking stressé à un moment donné. Puis je comprenais pas trop pourquoi, mais en même temps, j'avais un feeling que ça s'en venait avant qu'on parte à OD. Selon la FBI, là, que je suis vraiment. J'étais comme, je pense que ça s'en vient. Puis en voyage, il est devenu vraiment stressé. Puis il a comme réussi à me faire croire que c'était par rapport au fait que je savais qu'il était comme dans le dossier de faire la bague, mettons. Je savais que la bague était en train de se Ok. faire. Tu savais pas des choses, là. Oui, ben c'est parce que chaque fois qu'il me buvait un verre, Asti, il me donnait plus d'informations. Il était comme, tu sais, à un moment donné, il me disait tout le temps quelque chose, genre, tu sais, c'est quoi qu'il m'avait dit à un moment donné? Ah oui, là, il était rendu chaud, là. Puis là, il me dit, puis ta bague est prête dans 3 semaines. Il a dit ça. Il m'a dit ça le lendemain. Le lendemain, je livre dis, tu te ouvert. rappelles, est-ce que tu m'as dit? Il dit même, non. Oh non! But I remember. Anyway, c'est ça pour dire. On est en voyage, je commence à être stressée. Je sais qu'il est en train de confectionner la bague, puis il a réussi à me faire croire que c'est parce que il y avait un fuck avec la bague, genre. Puis là, j'étais même, oh, OK, je vais arrêter de poser des questions. Fait que là, puis moi, j'ai quand même pour dire que, tu sais, je suis quand même forte. Si on est en vacances, tu touches pas à ton sel, puis genre, il y a pas de job qui se passe. Parce que Fred, c'est sa business. Fait que chaque fois qu'il y a un réflexe, c'est genre, il ouvre son sel, check Shopify, check son email, puis c'est comme automatique. Fait que là, je sais qu'il touche pas son sel. Fait que là, à un moment donné, il reçoit un appel de sa mère, qui était pas sa mère, finalement. Ah. Il dit maman m'appelle. Je suis même, pourquoi ta mère t'appelle? C'est quoi, genre, faut qu'elle débloque des fonds, genre? Ta mère, c'est sa comptable. Ok. Fait que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que finalement, il me dit, fais juste me faire confiance, comme, laisse-moi 15 minutes, Jerry va sur la plage avec Billy, là. J'étais même, OK, c'est beau. Finalement, whatever, on s'en va en avion, on revient. Puis quand on est en avion, je vois qu'il regarde la température compulsivement à Brownsburg-Chatham, comme on habite à Blainville, OK? Puis on a un tournage à Brownsburg-Chatham la fin de semaine pour OD. Parce que le groupe Investir qui donne le chalet aux gagnants, il dit, dans le fond, il m'était fait dire par la production qu'il fallait aller faire un tournage pour comme, il revenait comme partenaire. Puis comme, je savais que les chalets de OD étaient là-bas. On a filmé les chalets des finalistes à Brownsburg. Mais j'ai juste trouvé ça bizarre qu'ils regardent la température à Brownsburg. Fallait qu'il fasse beau pour l'événement? Oui, c'est ça. Sinon, c'était annulé. C'est ce que j'ai cru C'était dehors. comprendre. OK, on sait mais pas trop, c'est parce que je mais me disais, Chris, il va sûrement me fiancer dehors. Je sais pas, tu sais. Bref. Bon. Mais là, quand j'ai vu qu'il regardait la température, j'étais comme, c'est pas un tournage. C'est tellement pas un tournage. C'est sûr que c'est ça. Puis là, finalement, le tournage était le samedi. Puis c'est comme, il me semble que je le ferais dimanche, tu sais, comme samedi, je reçois mes vêtements, blablabla, whatever. Tu sais, comme, ça m'aiderait si on le faisait dimanche. Puis moi, j'étais comme, non. Moi, dimanche, je fais rien, je fais mes meal prep. Puis je relaxe, tu sais. Puis là, j'étais, aucune chance. Next thing you know, le producteur me texte pour me dire, hey, va falloir qu'on mette le tournage dimanche. Je fais Puis il l'a fait drôle appeler. d'adon. Anyways, fil en aiguille, on est dimanche, puis là, le matin, il est vraiment stressé pour le tournage. Là, je suis même, ça fait 3 ans qu'on fait ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es stressé de même? Puis finalement, il se met son petit kit, il est en beige et blanc. Là, je suis même, I'm gonna match him. Je vais me mettre en blanc. Je prendrai pas de chance. J'arrive là-bas. 5 minutes avant qu'on arrive, il arrête le char. Il me bande les yeux. Puis il me dit, là, je suis même, c'est vraiment ça. Il me bande les yeux, il dit, fais-moi confiance, comme, pose pas de questions. Là, j'ai l'affaire ses yeux, bon, ouais, c'est mon mascara, cool. Puis là, j'arrive là-bas, on marche, comme je sais aucunement je suis où. Moi, je suis jamais allée là, tu sais, je sais pas je suis où. Puis là, il est comme, OK, marche, on descend une côte. Là, il me dit, OK, baisse ta tête, rentre là-dedans. Là, je rentre, puis j'ai les yeux bandés, je suis comme, pourquoi ça sent le sauna? Genre, pourquoi on est dans un sauna? Fait que là, finalement, il me débande les yeux, on est dans un sauna, mais il y a un projecteur, il y a des fleurs. Puis là, il y a une vidéo qui part de lui qui est comme, bébé, genre, c'est le moment que t'as attendu toute ta vie, nanana. Prends 5 secondes de reconnaissance. On dit toujours ça quand on est stressé puis on veut vivre le moment. On se dit 5 recos. 5 recos, blablabla. Et là, c'est une vidéo de toute ma famille, toutes mes amis qui nous disent qu'ils nous aiment. Puis ça commence par mon père qui est comme, je vous aime tellement ensemble, vous êtes le meilleur beau-père pour Ali, blablabla, pour Billy. En tout cas, genre,
7 minutes de vidéo de tous nos amis, puis ça. Là, ça finit. On braille comme des madeleines, man. On braille. Puis, tu sais, Brett, t'es un brailleux. Il braille. Fait que là, finalement, il me dit, OK, ferme tes yeux, je vais sortir. Puis quand je te dis go, sors. Fait que là, je sors. Mon band est là. Mon band avec qui je fais toutes mes tournées. Il est là, puis il joue la tune de moi puis Fred, que c'est Somewhere Over the Rainbow. C'est juste une tune qu'on a écoutée à Mallorca quand c'était notre première saison d'OD. Puis on est allé 2 jours à Mallorca parce qu'on était en Espagne pour OD. Puis c'est comme le plus beau moment de notre relation, c'était à ce moment-là, quand on est arrivé à genre un sunset à Mallorca. Cette tune-là, elle jouait, on buvait un petit spritz, puis c'était comme, c'est devenu genre notre chanson typique. Puis là, mon band est en train de la jouer. Incroyable. Là, c'était juste un petit détail tellement cute de comme, tu sais, il aurait pu faire jouer la tune, mais il a pris mon band. C'est vraiment hot. C'est tellement Ben beau. oui, avec ton Là, band. finalement, il me fait la demande, genre sur un petit setup. Et là, je me tourne et toute ma famille, toutes mes amis sont là. Tout le monde. 70 personnes est au courant depuis 3 mois que je vais me faire fiancer, puis j'ai aucune idée, moi. C'est fou. J'en revenais pas. Oui, c'est un gros événement, là. Huge. Puis, tu sais, il a grosse tout organisation. organisé. Tu sais, comme, c'est comme il a pas fait une collab, là. Tu sais, il aurait pu tout, tu sais, comme tout organisé. Genre, ça faisait 3 mois qu'il était là-dessus, là. Il pouvait bien stresser, Pas du cœur. Puis là, je me suis rendu compte qu'il était stressé parce que la température était pas bonne. Puis c'était supposé être samedi. Fait que là, samedi, il pleuvait à Sio, là, c'était il y a 2 semaines. Là. Oui, il fallait tout qu'il déplace, mais comme. Puis il a pas fait beau samedi? Au moins, c'était pas pour rien. Non, déluge, là. Bon. Puis, genre, tu sais, il fallait qu'il déplace ses décors, sa famille qui vient du Témiscouata, qui avait tout loué un chalet le samedi. Genre, c'est tous fou. mes amis, le DJ, tout. Tu sais, fait que lui, il était comme, fuck, man, genre, ça a fucké ses affaires, là. Ouais, c'est fou. Fait que finalement, on a fait le party après. Parce que moi, j'avais une demande. On est très rassembleurs. Genre, on aime ça être avec nos amis et notre famille. Puis c'est toujours nous qui organisons tout, là, parce qu'on aime ça, genre. Puis j'avais dit, tu sais, quand tu vas me fiancer, j'aimerais ça que quand on se fiance, on est ensemble, mais qu'après, on a une célébration avec nos amis, là. Fait que c'est pour ça que tout le monde était là, puis on a tout célébré après. Fait que ça, C'est tellement le fun. Bravo. OK, mais Il a là... mis la barre très haute pour tous les autres. Oui. on dirait. Ouais, ouais. Moi, une chance, j'ai fait ça avant. Oui. Puis qu'elle aime pas vraiment les gens. Là, Non, mais c'est c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça, là. Il y a du monde. C'est puis, moins tu sais, compliqué. Exact. Mais tu sais, en même temps, il y a tellement de monde qui veulent ça, tu sais, plus privé, Intimement, en oui. voyage, tu sais, genre. C'est qui a mis la barre, là. Non, mais mes amis qui étaient là, mais toute leur blonde était comme. Genre. Ben là, c'est fou. Non, mais c'est. Ben je oui, le dis. c'est Je le sûr. dis. On a des amis qui étaient comme ça. Ils disent à Fred, ils ont dit à leur chum, fais pas. Comme prends pas exemple là-dessus, fais exactement ça. Fait juste pour le Inspire-toi pas. same thing. Copie. Oui. Plagiat. C'est bon. Fait que ouais, non, je suis chanceuse, ça n'a pas de bon sens. Bravo. C'est le plus beau moment de ma vie. Fait que là, ouais. t'as montré ça, là? Là, j'ai On va faire un zoom. petite roche, là. Tiens. Fait que je bougerai pas. OK, puis la bague, mettons. L'histoire de la bague. Fait que dans le fond, j'ai rien fait sur cette bague-là. Genre, il y a vraiment he did good, mais tu sais, obviously, j'ai déjà envoyé des petits exemples de ce que je Un voulais. petit mood board, un Petit petit. mood board ici et là. Mais vraiment, comme, je n'ai pas vu une qui était de même, dans le sens que c'est vraiment le résultat de tout ce que j'ai envoyé. Puis je suis fucking contente qu'il ait pris un Marquise parce que ça, c'était genre, j'ai changé d'idée, mettons, en février. J'étais comme, finalement, ben, je veux un Marquise. C'est quoi un Ah, marquise? c'est juste la forme. OK. Puis avant, je voulais plus L'ovale. ovale. Puis il a fait faire sur mesure avec une bijouterie, puis il a fait mettre un petit rubis à l'intérieur pour la période de naissance de moi, Billy et lui. On est tout en juillet, c'est un rubis. Puis il a fait graver 5 recours, que je vous dis qu'on se dit tout le temps. Oui, il a fait graver 5 recours. C'est parce que ça, c'est un affaire on a commencé à se dire ça quand à OD, le premier OD qu'on a fait, on était excessivement stressés. Ouais. Genre, c'était le moment le plus stressant de notre vie. Puis à un moment donné, t'es comme, man, faut qu'on apprécie genre ce qu'on vit, 5 secondes de reconnaissance. Fait qu'on a commencé à se dire ça. À chaque moment qu'on était stressé, mais qu'on vivait un beau moment, t'es comme, hey, genre, 5 recours. Ah, c'est bon, ça. Il a fait graver. Là, ça va être la 3e année que vous animez ensemble. Ouais, c'est fou. Est-ce que... Parce que j'imagine que ça amène quand même des nouveaux défis là, dans votre relation de Ouais. travailler à ce niveau-là ensemble pour Oui, mais je trouve ça le fun parce que, mettons, oui, ça, vous savez, là, travailler ensemble, ça peut être vraiment difficile, mais pour nous, c'est comme si ça nous rapproche parce qu'on est tellement occupés quand on est à Montréal, puis mettons, tous les deux, on a 1000 projets chacun de notre bord. Puis ça, en soi, pour le cerveau, d'avoir 1000 projets différents, c'est tough de devoir, comme toujours, te lock dans un projet, unlock, tu sais, comme, c'est toujours, j'avais consulté comment je pourrais dire, un spécialiste, c'est quoi, non, comment on appelle ça? C'est pas un psychologue, c'est un coach mental OK. qui m'explique, que j'avais fait ça avant OD pour comme essayer de me train, genre, lui, dans le fond, il t'aide, il t'accompagne
avant des moments stressants, genre. Fait que lui, il coach bien des athlètes olympiques, genre, pour comme être solide dans le moment le plus important de ta vie, genre un skieur. Faut que tu sois solide au moment où ça arrive, même si tu apprends plein de choses puis que tu t'entraînes full. Si au moment où que je fais le tapis rouge d'OD, le stress s'empare de moi puis genre je suis plus capable de me gérer, ben tu sais ça aide pas. Fait que j'avais consulté lui puis il m'avait expliqué que de justement avoir plusieurs projets, c'est ce qui est très fatigant pour le cerveau humain de comme te concentrer, te déconcentrer, tu sais. Quand notre selle nous aide pas avec ça parce que notre laps de concentration est tellement réduit parce qu'on consomme tellement de choses rapidement qu'on n'est plus habitué à se concentrer sur des choses. Bref, ça pour dire, le fait qu'on est concentré sur plein de petites affaires en même temps, c'est comme essoufflant, puis c'est pas nécessairement bon pour notre couple, mettons. Puis quand on est à OD, on est concentré sur une affaire. Puis ça nous fait full du bien d'être ensemble, concentrés sur la même chose pendant 2 mois. Même si c'est vraiment intense OD, c'est l'affaire la plus intense qu'on a faite, là. Puis surtout, c'est contrairement à quand on est ici, it's not on our terms. T'sais, c'est genre leur horaire, puis c'est eux qui... Vous savez, genre, on est entrepreneur, mais on gère notre horaire. C'est nous qui décident ce qu'on fait. C'est quelque chose de le fun là-dedans, de se faire complètement conduire. Oui, puis non. Mettons, c'est... Moi, je trouve ça le fun à court terme. Genre, mettons, quand ça fait 2 mois que je suis là, je suis même on rap, là. J'ai fini vraiment. Je trouve ça quand même tough. Mettons, surtout après un mois, c'est con, mais tu sais, c'est pas moi qui décide à l'heure que je peux aller au gym puis que je peux, genre, manger. Puis comme, moi, ça me gosse, là. J'ai eu une job dans ma vie où j'avais un employeur puis j'avais 15 ans, là, tu sais. Sinon, j'ai toujours été, tu sais. C'est le retour. Oui, c'est ça. J'ai toujours été sur ma propre horaire. Fait que d'être sur l'horaire de quelqu'un d'autre, je trouve ça tough, mais en même temps, d'être, justement, de pas avoir comme besoin de trop penser, ça me fait quand même du bien parce que l'histoire de ma vie, c'est je gère tout, genre, je gère ma carrière. Ben, je veux dire, j'ai une équipe pis ça, mais c'est quand même un peu moi qui conduis le bateau tout le temps, genre. Il y a quelque chose de... C'est ça, en tant que travailleur autonome, entrepreneur, tout ça, moi, quand on dirait que j'ai quelque chose d'obligé avec un horaire, c'est pas moi qui fixe, ça fait toujours un peu du bien. Oui, j'avoue, vraiment. 2 mois... mais c'est ça, 2 mois, c'est long, là. Ouais. C'est long, mais nous, ça nous fait vraiment du bien. C'est sûr que moi, ce que je trouve le plus tough, c'est par rapport à ma fille. Ouais. De devoir partir. Puis, en fait, c'est que... Elle est pas là du tout? Non, elle vient 100%. Parce que contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, moi, quand j'ai eu le rôle d'OD, la première chose que j'ai dit, c'est comment je m'arrange avec ma fille parce que je pars pas 2 mois sans ma fille. Ben oui. Puis, je veux dire, c'est pas... Il y en a qui le font, il y a des parents qui travaillent à destination, puis que, tu des artistes beaucoup aussi qui doivent partir 1 mois ou 2. Moi, personnellement, je suis pas capable. Je peux pas faire ça. Puis, sincèrement, trop loin de ma fille, trop longtemps, je suis malheureuse. Puis, je performe plus, genre. Je suis pas bonne. Je suis vraiment malheureuse. Puis, fait que la première chose que j'ai dit quand que j'ai commencé le rôle d'OD, c'est j'ai dit à la production, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, elle vient avec ma mère puis mon père. Mettons, tout dépendant. La première année, elle était pas là 2 semaines, elle venait 2 semaines. Fait que si je faisais 2 semaines, elle était venue 3 fois 2 semaines. 2 fois avec ma mère, 1 fois avec mon père. Donc, pas une nounou, contrairement à ce que Reddit dit. Just so you know. Puis la 2e année, mais elle a commencé l'école. Fait qu'elle va à la maternelle, puis elle va à la maternelle privée. Fait qu'ils sont quand même sévères, là. Elle peut pas manquer trop d'école. La maternelle privée. Oui, elle va à une école privée. Fait que, moi, je suis jamais allée au privé. Mais non, mais c'est vrai. J'ai jamais entendu ces 2 mots-là ensemble. Non, mais oui, c'est parce que c'est une école privée. Maternelle, école privée. Mais moi, j'ai jamais été au privé, puis moi, je voulais pas qu'elle aille au privé. Parce que je trouvais ça un petit peu trop bougie, là, genre la maternelle privée ici. Ça dépend de où, quoi. Mais comme, honnêtement, bien contente. C'est genre le jour et la nuit, là. Si je compare à mon école, c'est juste genre des beaux établissements, puis je suis quand même, je suis heureuse de pouvoir me le permettre, là. Genre, c'est vraiment une bonne école. C'est juste que, mettons, en maternelle, habituellement, tu sais pas lire. Elle sait lire parfaitement maintenant. Là, genre. C'est ça l'affaire, c'est que leur programme en maternelle, quand ils sont au privé, ben, à cette école-là, ils savent lire après la maternelle. Tandis que c'est comme leur maternelle est une première année. Fait que quand moi, j'ai appelé avant même 40, j'étais comme, hey, bonjour, ma fille m'a manqué 3 semaines d'école, genre, en début d'année, ils sont même, non. Elle m'a manqué la lettre T. Au début, je trouvais ça vraiment intense. Puis là, quand je me suis rendu compte que comme quand elle s'en venait, fallait qu'elle fasse des devoirs, puis fallait qu'elle apprenne son J puis son T. En maternelle? Oui! Elle sait lire, là. Elle a fini sa maternelle, elle sait lire parfaitement. C'est vraiment hot. Elle a fait une histoire, là. Elle a écrit une histoire. Elle aime ça? Elle adore ça. Elle adore ça. C'est tout ce qu'on veut. Mais au début, mettons, je trouvais ça vraiment... Elle était brûlée, là. Genre, tu sais, tu passes d'un horaire de maternelle à comme, faire une sieste d'1h30 puis comme une journée de 4 à 4. 9 à 4. Puis là, c'est du 8 à 5. C'est fucking rough, là. C'est loin en plus de chez nous. Ouais, elle était vraiment fatiguée au début. Mais tout ça pour dire, tu sais, avec l'école, il a fallu qu'on adapte un peu l'horaire. Fait que l'année passée, elle est venue 2 fois 1 semaine.
Moi, je suis revenue aussi une fin de semaine. Fait que j'ai jamais passé plus que, mettons, le max que j'ai passé, c'était comme 17 jours. 17 jours, je suis en train de virer un peu crackpot, là. Je trouve ça rough. C'est ton plus long sans Ouais. Puis cette année, je pars 2 semaines, je reviens une semaine. Parce que la fois, c'est facile. L'année passée, c'est au Mexique. C'est un vol de 4 heures direct. Là, j'étais en Chypre. Tu comprends? Fait que là, je viens une semaine. Où, ça, donc? C'est comme. À la mer Méditerranée, c'est comme en dessous de l'Italie, genre. OK. Ah, c'est une île? Ouais, c'est une île. C'est comme une île et moitié Cyprus en anglais. OK. Moitié en Italie, moitié. Non, c'est moitié turc, moitié grec, genre. C'est comme. Il y a comme, je pense, un débat aussi politique là-dessus, le genre de. OK. La moitié, en tout cas. C'est pas à côté, là. Non, c'est 10 heures. 10 heures, ouais. Fait que à cause que c'est 10 heures, à cause du décalage, je peux pas avec l'école, je peux pas la fly in trop parce que, tu sais, comme elle va être. Tu sais, je peux pas trop y faire ça. Tu vas dépasser 17 jours? Fait que non. Moi, je vais venir une semaine après 2 semaines. Après ça, 2 semaines plus tard, elle vient une semaine. Puis après ça, cette année, par chance, c'est comme écourté. Genre, on revient comme une semaine plus tôt. Fait que le voyage final, puis tout. Fait que moi, je reviens, ça va faire 18, genre. 17, je suis pas sûre. Comment que tu peux revenir une semaine? J'ai délaissé avec la production. Fait que je manque, vu qu'on est 2 animateurs avec mon chum, lui, il va rester, il va le faire. Puis moi, mettons, dans le fond, je manque 2 cycles. Fait que genre, on a des horaires de 3 jours. 3 jours, c'est une semaine pour OD, mettons. 3 jours de tournage, c'est une semaine. Après ça, on a 2 jours de congé. Fait que je manque comme 2 cycles de 3 jours. OK. Je manque 2 cycles ou 1. Je pense que j'en manque 1. Ça te stresse-tu quand même? De manquer l'animation? Ouais, de déléguer ce petit bout. Non, parce que comme je te dis, dans mon ordre de valeurs et de préférences, moi, c'est genre, je suis fucking contente de partir voir ma fille, genre. Ça me dérange pas, là, genre. Ça me dérange dans le sens que je sais que mon chum va être là puis il va faire la job tout seul pendant une semaine, ce qui est rough parce que c'est quand même vraiment, vraiment intense. Ouais. Puis la job est quand même conçue pour 2 animateurs maintenant, parce qu'avant, c'était juste Jay, mais là, c'est comme conçu quand même pour qu'on soit 2. Fait que c'est sûr que je trouve ça plate de le laisser faire ça tout seul, mais en même temps, lui, il comprend, là, il sait comment je suis aussi, là, si je vois pas ma fille, là. Puis c'est même pas pensable, là, c'est même pas une possibilité, mettons que la prod m'aurait dit ah non, tu peux pas partir une semaine, j'aurais dit je peux plus animer, tu sais. Genre, je peux pas faire ça. Fait que c'est vraiment plus émotionnellement, je trouve ça tough d'être là-bas parce que je suis loin d'elle, puis vraiment être très comme fille à maman, là, genre, elle est comme dans mes culottes, là, en tabarnouche, là. Surtout de plus en plus, là, genre dans les derniers comme 6 mois, elle est dans mes culottes, là. Which is a good thing, là. Genre, même en tabarouette, on s'aime, là. Mais comme c'est comme si avant, quand elle était avec moi, elle était quand même, tu sais, elle était down pour Mamou, ma mère. Puis tout le monde autour, là, c'est genre, si maman est pas là, je suis pas là, tu comprends? Elle est vraiment après moi. Mais tu sais, it's a good thing, mais en même temps, des fois, je suis comme, est-ce que c'est un problème, genre? Tu sais, mettons, on est allé en Grèce, là, puis elle était pas capable de se faire des amis, là. Elle était dans mes culottes. Puis Billy est full sociable. Mais là, je sais pas, ça a l'air d'être une petite anxiété de séparation de comme, si je tourne la tête, elle va-tu partir, genre? Mais pourtant, je suis full présente. Mais je pense que c'est une semaine qui crée ça. Vu qu'il y a une semaine avec papa, une semaine avec maman, je pense que la séparation, ça crée ça chez un enfant. Ça peut créer ça de genre, mettons, juste le fait qu'il y a toujours un des parents qui est pas là, ça crée un genre de je vais me tourner puis elle va être partie, genre. Ouais. Avez-vous toujours été. On s'est séparés quand elle avait 2 ans et demi. Mais c'était une semaine de plus tard, non? C'était 2-3. C'est de la merde, ça. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Ben, j'ai aimé ça parce que tu la vois. Tu la vois plus souvent, puis t'es moins longtemps sans ton enfant. Mais rapidement, tu te rends compte que ça fait que tu peux vraiment pas organiser ta vie. Puis c'est fou. Quand t'es un entrepreneur, genre, t'es jamais capable de commit à quelque chose. Mais en même temps, je trouve ça quand même tough parce que justement, là, une semaine me permet de plus commit à ma fille et commit à ma job. Tu sais, tu sais. Mais ça fait que, comme j'expliquais tantôt, de te lock-in puis te lock-out sur quelque chose, ça fait qu'à chaque fois qu'elle revient, je suis comme, OK, genre, OK, là, je suis revenue une mère, genre. Mais j'ai pas de la misère à me concentrer à être une mère, c'est juste. C'est comme un genre de choc à chaque fois de comme je viens de passer une semaine sans être une mère, puis là, je redeviens une mère, genre. C'est comme tough de. Je sais pas. Mentalement, ça des fois. là. T'es comme. Ouais. Puis je veux pas, elle revient, puis elle vient de passer une semaine avec son père, qui est une personne différente de moi, qui l'élève d'une différente façon. Fait que des fois, elle revient, puis c'est comme, OK, genre, on recommence. Tu sais, veut pas, on l'élève pas pareil. T'sais. Fait que des fois, c'est con, puis elle revient, puis elle a des mimiques différentes. Genre, c'est plus la même personne, genre. C'est weird, genre. C'est vraiment. C'est un drôle de phénomène. Ouais. Il y en a une couple de mimiques qui te trigger un peu. Ben, des fois, je suis même Alexandre. C'est ton papa qui parle. Des fois, j'ai l'impression de. Non, mais c'est normal. Mais c'est juste. C'est un drôle de.
des fois, c'est déstabilisant, là. Mais tu sais, en même temps, être maman, pour moi, c'est l'affaire la plus naturelle. Mais, tu vois, j'ai toujours dit ça. Puis je trouve ça de plus en plus tough parce que, man, elle répond. De plus en plus dur? Oui. Moi, je trouve ça de plus en plus tough parce que elle s'ostine, puis elle a une opinion, puis elle fait de l'attitude, puis genre... Là, ce dimanche, elle va avoir 5 ou 6? Alors, 6. Ben, voyons. Ça n'a pas rapport. Ça, tu sais, comme, what the... Tu sais, tantôt, quand tu m'as dit que Blaise allait avoir 2 ans et demi, il va tu sais, comme, quoi? On dirait qu'il y a 2 secondes, j'étais dans mon salon, puis tu m'apprenais que t'étais enceinte. C'est fou comment ça a été vite. 6 ans, là. Genre, moi, j'ai un enfant de 6 ans. Tu l'as eu à quel âge? C'est même cute, genre. Les gens sont plus comme, oh. C'est un enfant. Elle est cute, moi, je la trouve cute. Mais... Ça s'ostine. Ça s'ostine bien raide, là. C'est comme bon signe, puis ça gosse. Ouais, parce qu'elle a une opinion. Moi, je veux qu'elle ait une opinion, puis je veux qu'elle ait une personnalité, mais. C'est vraiment mixed feeling, là. C'est comme très super intelligente, mais tu gosses. Ben, c'est parce que tu te rends compte, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que t'es intelligente, mais tu gosses. Puis là, des fois, t'es comme ton comportement, seulement, il vient-tu de. Est-ce que j'ai créé quelque chose? Ou c'est ton père, ou c'est tes amis, ou c'est l'école? T'es pas rendu à l'âge où quand c'est le plus gossant, c'est parce que ça vient de toi. Puis que non, souvent, c'est son père. Non, mais l'enfant te le dit. Reconnais, mis le doigt dessus. Oui. Ça, c'est ce que je fais, c'est toi qui le dis. En voyage, j'ai vraiment pogné un 2 parce que à un moment donné, je l'ai chicané parce que j'étais pas capable. Tu sais, la réalité, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, t'as pas nécessairement le temps de le process puis de savoir, OK, comment je vais réagir pour la fucker le moins possible, mettons. Ouais. Ah oui, tu passes pas par ce chemin-là. T'as pas le temps, là. Genre, être en train de péter une coche, puis comme. Faut que tu réagisses. Mais faudrait, mais tu sais. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça faisait comme 3 fois que. Elle refusait. Il y avait comme des petites jumelles françaises trop cute qui voulaient jouer avec elle, genre. Full sociable. Ils sont comme, salut Billy, on veut jouer avec toi. Puis elle était même. That's a no. Enfin, non. Là, ma belle. C'est comme. Je sais qu'elle voulait pas y aller parce qu'elle voulait pas que je parte, puis elle voulait pas que je sois pas avec elle. Mais je pars pas. J'étais comme. Je suis pas tout le temps en train de partir. Je suis toujours là. Quand on est ensemble, je suis là, tu sais. Puis, fait que là, à un moment donné, je me suis fâchée. J'ai dit, là, Billy, là. Comme si t'es pas capable de jouer avec tes amis, on va aller dans la chambre. Tu sais, comme on va être toute seule dans la chambre. Puis, tu sais, c'est comme si j'étais pas capable de profiter. Puis après ça, j'avais vraiment un problème avec ce que je venais de faire. Là. J'étais comme, mais elle veut juste être avec toi, genre, elle veut juste être avec sa mère. Mais après ça, j'étais comme, hey, où la ligne entre genre, je pourrais quasiment être encore en train de l'allaiter, genre. Puis comme, tu sais, je veux qu'elle soit capable de voler de ses propres ailes. Puis là, après ça, j'ai pogné un bon 2 minutes parce que j'étais comme, hostie, c'est moi. Elle est pareille que moi. Genre, elle a des abandonment issues, genre, puis elle a peur de se faire abandonner, genre, elle a peur que je parte. Puis là, je réalisais, je sais même, oh non, c'est exactement moi, genre, c'est. Moi, je me suis pas fait abandonner, mais mes parents se sont séparés. Puis ça a créé des abandonment issues parce que quand mes parents se sont séparés, je me rappelle quand j'avais 4 ans, le premier feeling que j'ai eu, là, je me rappelle tellement clair, j'avais 4 ans, là, c'est que j'ai pensé qu'on allait tous dans une famille différente. Oh. C'est ça la réflexion que j'ai eue quand j'étais à la table puis mes parents ont dit on se sépare. J'étais comme, OK, mon frère s'en va dans une famille, moi je m'en vais dans une famille. Oui, une autre famille. Ouais, mais tu sais, dans mon cerveau de 4 ans, genre, j'étais comme, oh non, on s'en va tous dans une famille différente. Séparés. C'est ça que j'ai compris. Puis j'ai l'impression que ça a créé un gros trauma d'abandon, de comme je me fais abandonner puis mes parents m'abandonnent, genre. T'es resté combien de temps dans cette idée-là? Pas longtemps parce que j'ai compris rapidement. OK, mais quand même, c'est vraiment une image. Mais c'est resté, c'est collé là, dans le fond avec la à quel âge? À 4 ans. À 4 ans. Fait que quand ma fille a des réactions de même, je réalise que j'ai peut-être pas dealé avec ce trauma-là parce que j'ai quand même des abandonment issues, que ce soit avec mon chum, avec mes amis. Tu sais, comme mon chum, j'ai tellement peur qu'il m'abandonne. Puis inconsciemment, là, tu sais, je suis pas genre, mais il en va-t'en pas, là, tu sais. Mais je sais qu'en moi, mettons, il s'en va au bar, il va quelque part, ou il veut faire quelque chose sans moi, which fucking normal. Il y a toujours un genre de petit genre, sans moi, tu sais. C'est toujours un genre de, il m'aime, tu sais, comme il aime mieux être sans moi. Mais tu sais, je le nomme même pas, c'est juste genre ancré en moi, tu sais. Fait que là, quand il est arrivé cette situation-là en voyage, je braillais, là, j'étais là, oh my God, j'ai pas dealé avec mes démons, puis j'ai shippé ça, là. Fait que là, il faut que je deal avec ça, là. Je suis là-dedans. Pas peut-être. On l'a tous un peu, on dirait. Le petit, on est tous fuckés par nos parents d'une façon ou d'une autre. Puis on va tous les fucker. Aussi, ils se sont séparés, elle aussi. C'est vraiment ça. Ben, c'est vrai, on va tous les fucker. Genre, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Dans le bon sens, là, des fois, là, on voit ça comme une cicatrice, là, puis qu'il y a du négatif. Là, mais on est tous des gens qui ont. Ben non, mais on va leur transmettre des belles choses aussi. Là, on a réussi dans la vie, quand même. C'est fou de se dire que comme on est responsable d'eux, là.
Ouais. Genre, c'est... Mais là, toi, surtout que tu l'as eu super jeune. Ouais, j'avais 20 ans. T'avais 20 ans. C'était ma fête de 21 ans 2 jours plus tard. Mais j'avais 20. Enceinte à 20 ans. Là, ça va être c'est ta jeune. fête de 26, 27. 27. C'est fou. Hey, je fais bien attention à ce que tu vas dire. Non, mais c'est fou, justement, comment, looking back, ça s'est pas passé comme je pensais, là, tu sais. Je savais que j'allais avoir des enfants jeunes, mais à 27, je pensais que j'en avais 2, tu sais. Même peut-être 3, là. Puis je pensais pas que je séparais non plus, tu sais. Fait que c'est bizarre. Maintenant, tu sais, plus je vieillis, plus je veux attendre avant d'en avoir d'autres. Mais en même temps, ça me fait de la peine de pas offrir ça à ma fille, genre d'avoir un frère ou une sœur. J'imagine que tu as peut-être vécu ça avec Romain. Vraiment. Tu sais, le genre de culpabilité de pas. T'as-tu des frères et sœurs? Ouais, c'est ça. Je voulais Ouais. comme. Tu sais, tu veux un peu recréer ton setup que tu as Oui. été heureux dedans. Mais si c'est on ça. veut. Puis, tu sais, il y a des bons et des mauvais côtés, mais. Puis, ma fille, elle est maternelle, là. Genre, c'est terrible, là. C'est comme. Je comprends pas pourquoi. C'est pas pourquoi la vie me fait ça. Genre, c'est quoi, est-ce que j'ai à apprendre de ça? De comme. Non seulement j'ai un enfant à 20 ans, j'ai un enfant qui veut tellement des frères et sœurs, là. Genre, elle en veut, là. Puis, elle voit des bébés, puis elle est, genre, drawn, là. Puis, moi, j'étais pareil, là. J'étais pareil. J'aimais tellement les bébés, tout ce qui était un bébé, là. Un bébé chien, un bébé chat, un bébé, une poussette, une maman qui allait, genre, ma fille, si elle me voit une maman allaitée, elle même, wow! C'est même pas parce qu'elle veut voir ses seins, là. Genre, elle est juste, genre, elle est fascinée par le monde de la maternité, là. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, puis à un autre niveau, je trouve, là. Fait que, tu sais, on dirait que c'est une culpabilité constante de me dire, crime, j'y offre pas ça, tu sais, jeune. Puis ça va pas être tout de suite, là, tu sais, dans le sens, ça. C'est pas dans les plans là. Ben, pas C'est dans les vraiment. plans. Oui, absolument. C'est Ok. sûr on en veut un autre. Mais, tu sais, des fois, je suis comme, j'en veux un autre juste parce que, par rapport à ma carrière, par rapport à ma vie, par rapport à tout ça. Mais peut-être 2 parce que je suis comme, j'aimerais ça que, genre, qu'ils puissent vivre la fraternité, là, tu sais, genre, la vraie-ish. Tu sais, moi, j'ai des frères et sœurs de ma mère et mon beau-père. Mon grand frère, on n'a pas le même père. Je sais la vraie fraternité, c'est mes frères et sœurs, mais la vie de famille unie, genre. Mais tu sais, Moi c'est qui ça la grandissent vraie, dans le même genre. setup. là. C'est même, tu sais, techniquement, c'est ça la vraie, tu sais. Moi, c'est pas de même que j'ai vécu, vous, c'est pas de même que l'avez vécu. Fait que c'est. Ben, OK, là, mettons que tu t'imagines ton scénario avec Fred, là. Ouais. Tu le vois dans combien de temps? Je sais que c'est pas le genre de choses qu'on contrôle pour vrai, là. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que si je le contrôlais pour vrai, je te dirais que je tomberais enceinte dans 2-3 ans, genre. Mais que je l'aurais dans 3 ans. Après mon prochain album. C'est ça l'affaire. Mais après ça, j'ai l'impression que Fred, je sais pas quand moi, Fred, on va se dire, ça part. J'ai vraiment de la difficulté à nous imaginer être capable de commit à ça, genre, consciemment. J'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit un accident. Faut toujours un peu. Mais Fred a un bon pull-out game. Fait que genre, Chris, ça sera jamais un accident. Il va Est-ce toujours bien que- pull-out. Est-ce que Billy, c'était ça? Billy, c'était un sincère accident. là. Ouais. Une surprise. Une surprise, c'est ça qu'on dit, hein? Une belle surprise. Un accident surprise. Moi aussi, j'ai des belles surprises. Toi aussi, c'est 2 surprises. Oui. Mais c'est ça, mais Billy, je veux dire, ça faisait 4 mois que je suis avec Alex. là. 4 mois. 4 mois, puis non seulement ça, je suis tombée enceinte d'Alex 1 mois après que j'étais avec Alex. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand j'étais avec Alex, je suis tombée enceinte après 1 mois, puis j'ai avorté. Hey! Après 1 mois, ouais. Aïe, aïe. Ouais. Est-ce que c'était la première fois que tu. Ouais, c'est la première fois. J'avais 19 ans, là. Ouais. Fait que je l'ai pas gardé, mais moi, ça a été genre vraiment difficile. Là. Quand j'ai pas gardé ce bébé, j'y pense encore, là, tu sais. Parce surtout maintenant, quand t'as un enfant, on dirait que t'es comme, ah, tu sais. Puis je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que c'est un petit gars. C'est sûrement genre ma tête qui me joue des tours, là. Mais, fait que je l'avais pas gardé, mais ça a vraiment été genre un gros heartbreak parce que, mettons, comme j'ai décrit ma fille, moi, j'étais pareil. J'ai toujours été de même full maternelle. Ouais. Tu sais, mettons, là, je tripais sur écouter des vlogs familiales YouTube, genre, puis les genre, quand ils tombaient enceintes, là, je capotais, là, puis là, ils montraient leur What's in my hospital bag, puis genre, leur gender reveal, puis leur shower, puis tout ce qui venait avec, c'est comme, moi, je rêvais de ça. Puis là, la première fois que j'ai eu une échographie, c'était parce que j'avortais, tu comprends? Puis moi, c'est pas de même, je l'envisageais, là, tu comprends? Fait que quand, tu sais, mettons, tout ce que j'ai écouté sur YouTube toute ma vie, ou quand j'ai vécu l'échographie de ma mère, puis comme moi j'avais hâte à ce moment-là, moi quand j'étais couchée, puis je me faisais faire une échographie, puis je demandais genre, is there a heartbeat? Elle était comme, ouais, il y a vraiment un heartbeat, puis you're about to kill it. Ouais. C'était traumatisant. Fait que même que quand je suis arrivée, je sais même pas si j'ai raconté ça, mais c'est quand même deep, là. Mais quand je suis arrivée,
on m'a fait l'échographie. Puis j'aurais pu fermer ma gueule pour poser de questions. Là, j'ai demandé, y a-tu un bébé? Elle a dit oui. Puis là, j'ai dit, combien de semaines? Elle a dit 8. C'est comme, c'est beaucoup vite quand même. Là. Puis elle m'a montré, tu sais. Mais elle me l'a montré en zoomed out. Elle a zoom out. Fait que tout ce que j'ai vu, c'est une petite affaire, là. Mais quand elle m'a montré ça, je suis partie. J'ai pas été capable. Je suis partie, puis j'ai pris rendez-vous une semaine plus tard. Puis là, je l'ai fait pour vrai. Mais avec du recul, ce qui est fou, c'est que quand j'ai été à ma première échographie de Billy, ma première écho, je pensais que j'étais à 12, finalement, j'étais à 9. Puis c'était vraiment un full-on bébé, là. Puis je me suis rendu compte que si la technicienne, mettons, à mon avortement avait zoomé, j'aurais vu un bébé. Mais là, vu qu'elle a zoom out, j'ai pas vu, je voyais rien, genre. Mais si elle avait zoomé, je pense pas que j'aurais avorté. Parce que j'aurais vraiment vu un bébé, là. Mais le temps, mettons, entre l'avortement puis que tu tombes enceinte de Billy. 4 mois. Ben c'est ça. Fait que ça doit t'aider quand même à faire la paix, que de savoir que si t'avais eu ce bébé-là, t'aurais pas eu Billy, tu sais. Absolument. 100%. C'est réglé. 100 000%. C'est vraiment ça. C'est que je me dis, genre... ça n'aurait pas été Billy. Puis Billy, c'est l'enfant de mes rêves. Là. Je peux même pas te dire comment... La façon que j'imaginais mon bébé, c'est ça. Une petite blonde aux yeux verts qui aime la musique, qui veut chanter puis qui veut danser puis qui capotait le bébé. Là. Comme, pardon, fucking émotive. Tu sais. Le zoom out. Zoom out. Une chance Zoom out. zoom Oui, out. oui. Tu peux te croire, tout a été basé sur cette C'est fou. personne. Mais je sais c'est pas sûr, du ça même. aurait changé de quoi? Oui, tout. Zoomé. Tout. Puis Billy, je veux dire, c'est le bébé de mes rêves. Puis en même temps, tu sais, c'est ça. C'est que pour revenir au sujet de vouloir un autre enfant, j'en veux vraiment un autre. Puis j'aimerais ça j'aimerais ça en avoir 2, mais on dirait que là, vu que Billy est rendu à 6 ans, on dirait que j'ai passé par tous les stades de comme savoir c'est quoi vraiment un enfant, là, tu sais, genre de savoir ce que. Tu sais, c'est. On dirait que quand ton bébé a 1, 2, 3, 4, c'est un peu naïvement, t'en veux un autre, puis c'est un bébé, puis ça reste un bébé. Puis pour ma part, c'est comme de savoir qu'elle est rendue à 6, puis qu'elle va à l'école, puis c'est un enfant qui. C'est un adulte, là. C'est un full-on humain là, qui vit, genre. On dirait que je suis comme, ça va pas rester un bébé, là. Naïvement, quand t'es un bébé, t'es comme un petit bébé, tu sais. Puis là, c'est comme, c'est très conscient. Je sais pas comment expliquer. On dirait que c'est rendu. Mon désir d'avoir des enfants était plus naïf avant, puis il est rendu très conscient. On dirait que là, je suis très au courant. Je sais pas. Tu veux plein de bébés, mais tu veux pas plein d'enfants. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis tu sais, je te regarde enceinte, puis genre, je t'envie, genre, je veux un bébé, j'ai tellement hâte d'être enceinte, puis comme d'allaiter, puis de voir. Mais moi, la force, c'est que j'adore la partie bébé, là, la genre de partie de 2 ans et moins. 2 ans et moins, je suis vraiment une gaga bébé. Puis petite fille aussi, là, j'ai jamais eu autant de fun avec Billy qu'en ce moment, là. Notre voyage en Grèce est tellement bien passé, puis c'est pas la même affaire avec un bébé de 2 ans, tu sais. L'avion, là, tu le fais les allers-retours en bâtins, là, quand il y a 2 ans, là. T'es dans l'allée, puis t'es debout, là, puis tu dors pas, là. Fait que, tu sais, il y a tellement des. Vous le savez, tu sais? Vous le savez. Mais tu sais, il y a tellement des beaux côtés à tous les stades. Mais c'est ça. Je trouve ça. J'aimais quasiment la naïveté que j'avais avant, genre de voir des enfants, parce que c'était très. Puis je te dis ça parce que là, mettons, c'est mon côté plus comme réfléchi qui parle, mais je veux fucking un autre bébé, là. Puis genre, je vais vraiment en avoir un autre. C'est juste que je suis rendue plus. Tu sais. Aussi, c'est qu'avec ma carrière, là, je suis rendue signée dans un label. Ça dépend plus juste de moi, là. C'est comme il y a vraiment beaucoup de monde là, autour du projet. Quand j'étais avec mon ex, tu sais, j'étais indépendante, puis c'est moi qui gérais tout. Puis tu sais, il n'y avait pas personne qui avait des attentes nécessairement. C'était juste moi et mon chum et mon bébé, tu sais. C'est comme plus possible d'avoir un enfant. Puis là, on dirait que si je m'en venais dire à mon agente, hey, je suis enceinte, elle serait de même. Calice. Mais il n'y a pas. Mais on s'arrangerait. On finirait par s'arranger. Puis moi, surtout moi, dans le sens que comme je vais pas m'arrêter, là. Tu sais, Billy, j'ai jamais été aussi disciplinée puis motivée que depuis que j'ai ma fille, genre. Mais la différence avec cet enfant-là, j'ai l'impression, c'est que le prochain bébé, c'est que je vais vouloir prendre une pause. J'ai l'impression que j'ai pas profité de Billy bébé. Heureusement, il y a eu la COVID. Puis j'ai pu prendre une pause, puis tu sais, mais j'étais quand même en écriture d'album, puis tu sais, je prévoyais mes shows. Mais j'aimerais ça, mon prochain enfant, prendre le temps. Puis si je veux prendre le temps, il faut que ça soit comme un bon moment. Mettons, pour ma carrière, techniquement, il faudrait que ça soit genre après mon prochain album. Parce que là, je vais pas partir là-dessus, mais dans la manière que, le plan, c'est plus là que je pourrais prendre une pause. Niveau album, là, on est où? Là, je viens de sortir mon 3e.
/ premier. Moi, dans ma tête, c'est mon Puis il premier. est sorti quand Il est exactement? sorti en mai. OK, c'est ça. Troisième, puis / premier, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que mes 2 premiers, Ouais. j'étais indépendante. On dirait que cet album-là, dans ma tête, c'est vraiment mon premier album assumé, genre où que je le sors puis je suis fière, puis c'est moi. Puis tandis qu'avant, c'est... Ou peut-être parce que celui-là aussi, j'ai vraiment pu me permettre de me concentrer vraiment sur la musique puis le contenu de l'album, tandis que les autres, j'étais pas signée, j'étais indépendante, donc je faisais pas mal tout. J'étais plus dans l'anxiété, dans le stress, dans la performance, genre. Tandis que là, c'était... Je sais pas, c'était plus... J'ai l'impression que c'est plus moi. Puis... il y a comme eu un gros moment entre cet album-là puis le dernier. Combien? Il y a eu 3 ans. Fait que c'est très long. Fait que j'ai l'impression que... J'ai tout le temps le goût de crier open up, open up. Oh, mais non, pas vrai. Ah, c'était tellement cute. Hey, ça, c'est ma 2e tune que j'ai sortie. Ben, c'est genre... Enceinte de 35 semaines. Je me souviens T'sais, pas c'est quelle année. fou. 2021? 2020, 2019. 2019? Ouais. C'est ma numéro 1 sur Spotify de 2019, genre. Oh, des Ou cute. Très 2020. fan. T'es tellement tellement cute. fan et Je veux toujours rappeler que tu l'aimais full, celle-là. Ben, c'était épouvantable, c'est tellement bon. Mais non, mais c'est ça. L'affaire, c'est ça. De sortir un album quand, tu sais... En fait, ma première chanson, je l'ai sortie quand Billy elle avait 30 semaines de gestation. De bédon. De vraiment. L'autre, 35 semaines. Puis. Attends, quoi? T'as sorti son premier à 30 semaines? 30, puis mon deuxième, quand j'étais à 35 semaines. Mon premier album, je l'ai sorti quand elle avait. Elle avait pas un an encore. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai faites pendant que j'étais enceinte, là, tu sais. T'as fait 2 albums pendant que t'étais enceinte? Quand j'étais enceinte, j'ai sorti des tunes, OK. des singles. Puis l'album Puis sort. l'album est sorti quand Quand Billy avait bébé- presque un an. Ben, OK, c'est parce que là, moi, ce que je comprenais, c'est que t'as sorti ton premier album à 30 semaines puis ton deuxième à 35. Je comprends pas. Ouais, non, c'est ça. Mais C'est chanson. Chanson, oui. Fait qu'il y avait comme 5 semaines entre les deux. Mais, fait que c'est ça. Je veux comme mon prochain. C'est ça par rapport à l'album. Mais c'est parce que tu dis c'est long 3 ans. Là. C'est très long, relatif. puis là, j'ai l'impression que Ton cet prochain, album-là, c'est je suis au quand? même stade où je l'étais dans mon autre album. Personnellement, je trouve que, en termes de genre. Comment je pourrais dire? Où je suis rendue dans ma carrière, je trouve qu'en ce moment, je suis à la même place que le dernier album parce que j'ai pris autant de temps, parce que j'ai changé d'équipe, parce que, tu sais, j'ai passé d'indépendante en label. Mon ex était mon gérant. Il y a eu beaucoup de gestion dans les 3 dernières années par rapport à ça. Fait que j'ai, dans ma tête, sauf dans le contenu d'album, j'ai vraiment très progressé parce que l'album, d'après moi, c'est le meilleur matériel que j'ai sorti. Mais en termes de où je suis rendue dans ma carrière, OK, mettons, put it that way. J'ai fait le FEC il y a 3 ans. Mettons, c'était moi plus un autre artiste plus le main. Je pense qu'à ce jour, je pourrais faire la même chose. Je pourrais pas genre être un direct support. Je pense pas que j'ai progressé. Tu veux dire que tu serais à la même hauteur en termes de blow-up. Là. Ouais, en termes de musique. Donc, j'aimerais avoir un autre album pour continuer de solidifier ma carrière avant d'avoir un autre enfant. Puis là, je te dis ça, puis mon agent elle serait comme, mais qu'est-ce que tu dis là? Je pense que c'est un sentiment très aussi intérieur. Je pense que, mettons, obviously, Elle dirait quoi? je regarde, elle serait comme, ta gueule, statistiquement, t'as progressé, tu sais. Ben oui. C'est ça. C'est ça. C'est tout ça Mais qu'on tu a le sais. le goût de te dire. Mais c'est- moi, je pense qu'en ça que tant tu dis. qu'artiste, j'aimerais ça me solidifier encore plus avec un prochain album avant d'avoir un enfant. Puis ton laps de temps idéal entre J'aimerais ça sortir un autre album en début 2027. Fait que dans 2 ans. Un an et demi. C'est ce que tu veux. J'aime ça. Mais je suis entourée. Je suis très T'es entourée. entouré, mais aussi, moi, je pense que ce qui fait que t'as l'impression que t'as pas progressé, c'est que probablement que t'es... J'ai vraiment des grandes aspirations. C'est ça, t'es quelqu'un qui a des grands rêves. Ouais. Ça, c'est beau. Merci. Mais tu vois, c'est spécial parce que, mettons, ça a vraiment. C'est drôle que tu me dis ça parce que la réalité, c'est que, tu sais, comme je te disais tantôt, mon sujet préféré, c'est la famille. Puis, genre, la réalité, pourquoi je travaille dans ma vie, c'est pour pouvoir un jour acheter une petite maison dans une ferme, puis comme chiller avec ma famille, là, tu sais. Tout ce que je fais, c'est pour. Ce qui me rend plus heureuse, c'est Claude ça est aussi. en train de tomber en amour. Non, je suis d'accord avec ça. Non, mais c'est parce que j'aime la musique, j'aime performer, mais il n'y a rien qui me rend plus heureuse que genre un samedi avec mes amis, tu sais. Puis ma famille, puis ma fille, puis mes fiançailles. Mettons, mes fiançailles, by the way, j'avais vraiment un heartbreak que ma fille soit pas là, puis c'était une de mes demandes, mais c'était comme, dû les circonstances, notre été est tellement booké que
on a comme pas pu l'avoir. Mettons, on aurait voulu qu'elle soit là, puis que ce soit une de mes fins de semaine, mais comme il y avait pas d'autres fins de semaine. Genre, à chaque fin de semaine, j'avais un show où on avait un événement, puis il y a littéralement pas une autre fin de semaine où il aurait pu me fiancer cet été. Puis ça C'est pas genre Fred y a pas pensé, là. C'est vraiment, Non. La réalité, c'est que on aurait voulu demander à son père, ma famille aurait voulu. Puis comme il y a comme eu un caucus de famille de comme, on prend-tu le risque de comme, tu sais, je veux dire, demander à Alex, c'est quand même de dire qu'il va me fiancer. Je veux dire, comme Alex a pas de raison de pas le dire que je vais me faire fiancer. Tu sais comment? Comme personne voulait, déranger sa routine et sa fin de semaine avec Billy, prendre le risque de spread the word encore plus. Fred était comme, on va prendre un autre moment avec Billy. Puis dans leur situation, je comprends qu'il ait pris cette décision-là. Moi, sachant comment ma relation va avec Alex, honnêtement, je suis sûre qu'Alex aurait dit oui, 100%. Parce que ça va vraiment bien. Puis, tu sais, mettons, quand je voulais amener Billy en surprise en Grèce, il a pas dit. Puis quand il voulait amener Billy à Disney, je lui ai pas dit. Tu sais, comme on est vraiment good. Mais je pense... Juste l'avocat du diable, c'est des surprises pour Billy. Là. C'était pas une surprise pour Billy. C'est ça aurait pu être différent. Ça se peut. Ça se peut. Honnêtement, ça se peut. Puis, tu sais, c'est quand même touché, là, tu sais, quand tu y penses. Là, ben oui. C'est quand même touché. Fait que, bref, ils ont pris la décision de pas demander à Alex qu'elle soit là. Mais avec du recul, moi, je pense que ça aurait été possible. Tout ça pour dire. Ouais, je comprends. Mais t'as enjoy ça, tu sais. Ben oui, absolument. Puis, avec du recul, parlant. je pense que c'était un moment pour moi, pour mon chum. Puis c'est correct. Tu sais, elle était vraiment contente. Mais ce qui m'a brisé le cœur, ben honnête, c'est que moi, je voulais dire à Billy, j'ai appelé Alex la journée même, puis j'ai dit, tu sais, Billy, comme moi, je sais, c'est partout ces réseaux, I know I saw. C'est comme, tu sais, j'aimerais ça que tu le dises pas à Billy. T'es comme, non, je vais pas lui dire, pas de stress. Mais là, le lendemain matin, il y a quelqu'un qui est à l'école. Ah! Il a dit à l'école. À l'école. Ben, au camp de jour. J'étais déçue. Puis là, tu sais, il y a quelqu'un qui est comme, ta maman est fiancée, puis elle-même. Oh non! Billy! Ça me brise le cœur! Puis Billy, comme je vous dis, la petite princesse, amour, mariage, puis elle voulait être là. Fait que là, quand j'ai dit, elle était comme, je vais être au mariage. Je me mais oui! Oui. Non, ça m'a brisé le cœur. Fait que tout ça pour dire, pour revenir sur le sujet travail-famille, c'est que moi, mettons, la plus grande dualité dans ma vie, là, c'est ma vie de famille, vouloir être une mère, puis avoir 12 enfants, puis 15 golden, et vouloir être un artiste. Tu comprends? Je rêve, là, genre, d'avoir 3 chiens, là, puis toutes des golden, puis comme je suis cancer Lion, tu sais, je suis sur le cusp, là. Je suis 22 juillet, tard le soir, donc je suis Lion. Ma lune est en cancer, je suis projet de cancer. J'ai une très grande force maternelle, mais je veux être sur la scène, genre. Fait que comme, la dualité de ma vie, c'est de vouloir être une maman, mais de vouloir... Ben, les deux cohabitent ensemble, mais comme je voudrais tout, genre je voudrais juste être maman à la maison puis comme faire des activités avec ma fille, genre de tu sais, puis je voudrais être une artiste internationale, tu sais. Fait que c'est comme là en ce moment, plus je vieillis, plus je prends en maturité puis je comprends que chaque chose en son temps. Mais je suis pas à l'abri là, de prendre un petit 3 ans là, puis juste de pondre des bébés puis de revenir, tu sais. C'est ça, c'est là que je me fuel, genre, c'est dans ma vie de famille puis avec mes amis, puis comme il y a rien qui me rend plus heureuse qu'aller souper au resto avec mon chum, là, tu sais. C'est ça que j'aime. Oui. Mais c'est comme un va pas sans l'autre. Faut que je vais aller au super resto pour avoir de l'argent, faut que je travaille. mais t'es tellement... en fait, t'es guiré pour... Tu sais, le fait de, justement, famille, des gros piliers... ouais. Tu sais, ce qui est le plus difficile dans la musique, c'est la longévité. Oui. Puis garder la flamme, puis garder l'intérêt des gens, ton intérêt, l'ego. Puis ces outils-là que t'as, famille, mettre ça en numéro 1, fait que ça devient le meilleur outil pour la longévité. Ben, je pense aussi, tu sais. Oui, puis comme je dis, je pense vraiment que les deux cohabitent absolument. Puis vous le faites là, tellement bien, dans le sens que comme c'est pas facile. Je suis brûlée. C'est fucking pas facile. Mais avoue, c'est ça qui est tough, c'est que moi, comme je sais ce qui m'attend, si je retombe enceinte. Mais comme, en même temps, y a-tu quelque chose qui te rend plus heureuse que voir Blaise faire l'affaire la plus basic du monde, tu sais? Non, c'est ça. Genre, comme voir ma fille, là, genre, lire sa petite affaire, puis comme les premiers pas, puis genre, juste voir ton chum être un papa, là, tu sais, comme c'est l'affaire qui... Il dit oui, puis on est là. Non, mais c'est ça, tu sais, vous le savez comment que c'est l'affaire la plus fulfill. Tu sais, là, vous avez des gagas juste à l'imaginer, dire oui. c'est comme... C'est weird comment on est wired pour ça. Genre, on est fait pour avoir des bébés. Puis, tu sais, il y en a qui ont moins la fibre, mais comme moi, là, je la combats, là, ma fibre. Tu sais, comme tout ce que je dis, genre de faut que j'attende. Comme c'est contre-intuitif, là. Genre, t'as même pas idée, là. Genre, tu sais, puis
Fred papa, là, genre, c'est mon plus grand rêve, là. Il va tellement être chaud. Il va tellement être bon. Le walk, là, avec le petit bal en sortant. Chaud. Elle dit pas, il va être bon. Elle dit, non, il va être chaud, là. Non, il va être chaud, il va être bon. C'est parce que j'ai tellement hâte, là, tu sais, au petit. C'est parce qu'il est tellement plus sensible, genre, j'ai l'impression qu'il va, je sais pas, puis je trouve tellement, c'est sa fête aujourd'hui d'ailleurs, puis je trouve tellement qu'il... Bonne fête, Je trouve tellement qu'il vieillit bien. Tu sais, j'ai rencontré mon chum quand il avait 24, j'avais 23. Puis, tu sais, il habitait en colocation avec 3 chums, là, tu sais. Ça, c'est un enfant, là, tu sais, j'ai quand même passé de genre habiter dans une maison avec le père de mon enfant qui est mon gérant, avec un chat, un chien, un enfant, une carrière à genre... sortir avec un gars qui vit avec ses 3 colocs, tu sais, à Québec, tu sais, qui était très responsable, pareil, qui avait sa business, qui travaillait, puis tout ça, mais tu sais, c'était un clash, là, tu sais. Puis il est quand même, il a passé de ce gars, genre, brosseux, là, à genre, je le vois évoluer dans les 3 dernières années, à comme passer à genre, moi, les enfants, ça y est vraiment pas tout de suite, puis pourtant, il a tellement bien pris son rôle de beau-père, tu sais, puis mais de le voir évoluer à comme un homme comme qui veut une famille, puis qui veut se marier, puis qui, on dirait, je trouve tellement qu'il vieillit bien. Puis là, genre, on dirait j'ai tellement hâte de le voir être un papa parce que j'ai l'impression que... Ben, tu sais, il y a une affaire quand tes parents puis ta conjointe, mettons, au début, peut-être, ben, toi, il était plus vieux, peut-être, ton gars, quand vous avez commencé à être ensemble, mais il y a un truc de comme, on n'est pas sur la même longueur d'onde quand t'es un parent puis l'autre l'est pas. Il y a des affaires qu'il peut pas comprendre, surtout que moi, je l'ai eu jeune, je l'ai eu à 20 ans. Fait que c'est sûr qu'à 23 ans, je peux pas, quand j'avais 23 puis lui avait 24, je peux pas assumer qu'il va comprendre mon beat de vie puis je peux pas lui demander de me suivre non plus, tu sais. Fait que il y a beaucoup d'acceptation quand tu commences à sortir avec quelqu'un qui a un enfant. Puis je me suis toujours dit, j'ai l'impression qu'on va comme s'emboîter encore plus quand on va avoir un enfant ensemble. Ça va fitter de plus en plus. Ça va être, tu sais, parce que là, de plus en plus, il arrive sur mon beat de comme, ça tente moins d'être sur le party. Puis, tu sais, il veut, tu sais, il est pas vraiment là, mais je dis ça parce qu'on a eu une conversation ce matin de comme, en fait, semaine, on avait notre party de fête. On fait comme un party annuel à chaque année. Puis il est rough en tabarnak, ce party-là. Puis cette année, on a vraiment failli le canceller genre 4 fois parce qu'on était plus tant de faire ça. Puis là, aujourd'hui, Fred, il me parlait, il était comme, il dit, ça me tente plus, genre, de faire ça. Puis il dit, j'ai le goût de... Pas d'arrêter. Il dit, j'ai pas le goût d'arrêter de boire, mais j'ai le goût de comme vraiment réduire ma consommation. Puis pas qu'on boit beaucoup, mais c'est plus aligné avec ce qu'on veut. T'sais, on a envie de performer puis d'être les meilleures personnes qu'on... Tu sais, j'ai commencé, là. On a envie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Puis là, de voir Fred me dire ça un matin, j'étais comme, c'est que tu vieillis bien, genre, c'est comme je sais pas, il devient genre il dit un homme, là, mais je peux pas l'expliquer. Il a toujours été exactement l'homme que il a 28 aujourd'hui. Mais toi. Il a toujours été un homme idéal pour moi, mais je trouve que là, il devient comme un papa de famille. Genre, il s'en vient un petit papa. Genre. Puis j'en dirais que j'aime cette version-là de lui. Puis j'ai hâte de pouvoir vivre ça avec lui. Puis de vivre une vie de parents. Vous allez fitter encore plus. Ouais, puis tu sais, en même temps, j'essaie de profiter des dernières années qu'on a sans être des parents, parce que moi, je suis maman, obviously. Il est un beau-père exceptionnel, mais une semaine sur 2, on est vraiment un couple sans enfants. 100% sans enfants. Puis ça aide beaucoup, j'imagine, une relation avec un... Ben, en fait, oui. Tu sais, avec un... Vous regardez partager. Ouais, quelqu'un qui a pas d'enfant, t'es comme, OK, là, je vais passer à travers... Mettons, même si tu l'aimes, l'enfant, ça reste que c'est pas le tien. Là. C'est pas le tien. T'es comme, je vais passer à travers la semaine. Ça, c'est tough. Fucking tough à comprendre, parce que imagine, mais exemple, vous êtes plus ensemble, puis vous savez comment vous aimez votre enfant, là. Tu l'as vécu, en fait, avec Romain, mais mettons, c'est tellement tough d'être avec une personne que t'aimes comme si c'était le père de ton enfant. Tu l'aimes, là, genre, tu l'aimes d'amour, là, mais il aime pas ton enfant comme tu l'aimes. Puis c'est normal, parce que c'est pas ton enfant. Fait que la personne qui t'aime le plus au monde, les 2 personnes qui t'aiment le plus au monde, mon enfant et mon chum, mon chum comprend pas cet amour-là. Puis tu sais, vous vous connectez par cet amour-là avec votre gars. C'est comme, ça vous unit. Genre, ça fait tellement du bien que la personne que t'aimes le plus au monde aime ce que t'aimes le plus au monde autant que toi, tu sais. Mais ça a été vraiment un gros deuil de tu sais, il n'y a pas les mêmes étoiles dans les yeux que moi, genre. Puis la seule autre personne qui a ça, c'est mon ex. Puis tu sais, pendant genre 2 ans, moi et mon ex, on se côtoyait pas du tout. Puis là, dans la dernière année, on a commencé, tu sais, comme à être aux mêmes événements. Puis pour Billy, là, tu sais, on va à son spectacle de gymnastique, puis son spectacle de l'école, puis on est ensemble à ces spectacles-là. Puis genre, des fois, je suis comme, oh my God, genre, il aime ma fille comme moi. Genre, c'est comme, même si c'est mon ex, puis je l'aime plus comme c'était plus mon chum,
ça comme ces moments-là, je suis comme il y a quelqu'un qui aime ma fille comme j'aime ma fille, genre c'est comme juste d'avoir ce genre de OK Chris, je suis pas toute seule à l'aimer de même, tu sais, puis si ma mère elle aime ma fille comme j'aime ma fille, mais c'est comme c'est un deuil à faire de pas avoir ça avec mon chum. Retourner puis voir quelqu'un regarder avec les mêmes je te dis là quand je suis allée à son spectacle de fucking c'était tellement nul, là, mais tu sais, c'est nul, là, mais c'est un spectacle de pièce de théâtre de maternelle, là, tu sais, genre, elle est déguisée en bonhomme de neige, puis comme, tu sais, genre, c'est nul, mais comme, lui puis moi, on était le même, genre, puis de voir comment il regardait ma fille, j'étais même, c'est vrai, genre, elle a un papa qui l'aime comme je l'aime, genre. Ouais. Parce que quand tu te sépares, puis tu n'as pas vraiment de contact avec la personne avec qui tu sais, nous, on se côtoie plus, tu sais, t'oublies. Ma fille, je l'entends pas dire papa. C'est vraiment spécial. Là. J'entends pas ma fille dire papa, puis des fois, elle m'appelle papa parce qu'elle se trompe. Là. Mais surtout la journée qui revient, genre, hey, papa. Oui, classique. Mais je l'entends pas dire papa. C'est fucking weird. Là. Fait que quand elle est avec son père, je suis comme, damn, c'est vrai, elle a un père, genre. Parce que, tu sais, Fred, il prend zéro la place de père. Il veut pas se faire appeler papa, obviously. Puis elle appelle pas papa. Puis, tu sais, c'est son beau-père. Puis elle appelle Fredou. Puis c'est pas son père. Puis, comme je dis, il prend tellement bien sa place dans le sens qu'il m'aide full. Puis il est impliqué. Puis mais ça reste que c'est pas son enfant. Puis j'ai hâte de voir, genre, j'ai hâte de partager ce bond-là. Tu sais, on a zéro ça, on n'a pas d'animal ensemble. Tu sais, Willow, c'est mon chien, mon chat, c'est mon chat. Billy, c'est ma fille. Fait qu'on a comme. Des fois, tu venais avec un petit package, pareil. Colin, hein? Non, mais c'est fou! Genre, de se dire qu'un gars de 24 ans qui sortait d'Occupation Double et que la planète au complet voulait, genre, fourrer, aussi. Il a fait, maman m'atterrir avec toi, puis je vais. Moi, être beau-père. Des fois, j'oublie le sacrifice qu'il a fait. Ouais, mais hey, tu sais, je veux dire, t'es toi aussi, là. Non, mais c'est un beau sacrifice. Non, mais tu sais, comme sur le long terme, oui, parce que sur le court terme, t'es comme, damn, je date Alicia Moffett, genre. Ouais, moi, je pense même sur le long terme. Non, tu sais, moi, je me dis encore ça, des fois, je suis Chris. Mon chum, c'est Claude Bégin. Non, mais c'est vrai, hein? Des enfants. Tu sais, vous le dites en plus, c'est vrai, là, dans le sens que. Ben oui, ça moi, je regarde mon chum, puis. Je regarde Fred Daudé. Damn, c'est Fred Daudé, merde. Non, mais je le regarde, puis je trouve ça le fun de notre relation. Ça fait quand même 3 ans et demi qu'on est ensemble. Puis hier, on avait une journée hangover à Jean Collé, genre. Puis j'étais comme, Chris, man, je t'aime tellement. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. C'est un bon fou. Gap, là, ça. 3 ans et demi, c'est long, là. Tu fais combien de temps? Tu fais pas mal ça? On le sait pas, nous autres, c'est pas clair. Ah oui, c'est genre de, ouais. Genre de 3 ans et demi, genre. Et puis 2 enfants, vous êtes hot, là. C'est vrai, nous, c'est pas les mêmes challenges, mais on a eu, je trouve qu'en 3 ans et demi, on a eu des sacrés challenges, là, tu sais, sacrés challenges, là. Tu sais, d'animer OD, entre autres, et de, tu sais, juste la vie de. De quoi? C'est quoi le problème? D'animer OD. OK, oui. c'est une grosse pression, puis animer OD, c'est parce que ça vient avec la pression qui vient avant. C'est comme si l'année passée, on a eu une passe difficile. Maintenant, 2024 a quand même été vraiment difficile sur notre couple parce que plein de raisons business, puis on était full stressé, puis quand on est stressé, on veut se taper sur la tête, là. Puis la pression de comme, on peut pas se laisser, faut qu'on en aime OD. Tu sais, genre, c'est vraiment, il est arrivé un moment où j'étais comme, on est-tu ensemble juste pour OD, tu sais? Tellement que ça allait mal, là. Des fois, j'ai l'impression qu'OD nous a sauvés, for real. Je pense que si OD n'avait pas été là, je pense que l'année passée, on se serait peut-être laissé. Ah ouais. C'est Chris qu'on a des articles là-dessus. Mais c'est vrai dans le sens que on a eu des passes vraiment difficiles, mais avec du recul, ce que je trouve le fun, c'est qu'on n'a jamais eu genre des vrais enjeux. De comme ça va pas bien parce que genre il y a de l'infidélité ou parce que l'autre est pas impliqué. Genre ça a toujours été des hosties de conneries de comme on est brûlé, puis on est fatigué, puis on est stressé, puis à cause de ça, on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes dans notre relation. Mais avec du recul, comme thank God qu'on s'est pas laissé parce que genre on s'aime tellement, là. Ben, on est vraiment passé souvent par là. Ben, j'en doute pas, tu sais, aussi, là. Puis, mettons ton réflexe de faire comme on est-tu ensemble à cause d'OD, tu sais, je l'ai eu à Claude, j'étais comme on est-tu ensemble juste parce qu'on a un enfant, tu sais, puis comme si c'était pas des raisons valides ou valables, tu sais. C'est valide dans ta barouette, là, madame? Ouais, au final, tu fais. Ça en prend des raisons. C'est des raisons qui. Oui, tu sais, probablement qu'on serait plus ensemble, effectivement, si on n'avait pas un podcast, un enfant, qu'on avait des projets. C'est vraiment l'enfant, c'est plus difficile. Ça vous a rapproché de ta barouette, hein? Parenthèse, ça se peut-tu? C'est un beau projet. On a... Non, mais je sais pas, les discussions, moi, je regarde souvent, puis je trouve que vous avez des belles discussions. Je trouve que ça vous permet de. Tu sais, en plus, tu sais, des fois, oui, vous invitez des personnalités publiques, mais tu sais, vous Il y a beaucoup à deux, ouais, où on chill.
C'était ça le but. Ben, c'est cool. Ça nous permet de... Je pense que des fois, t'oublies de t'écouter pour vrai là, dans le quotidien. D'arrêter qui d'écouter va pour vite. répondre, tu sais. Ouais, puis tu sais, aussi, t'es sur ton sel en même Ah, temps, c'est tu bon. règles une autre affaire, t'es pas là pour vrai, tu sais. Mhm. Là, C'est comme une grosse date, là. Souvent, tu sais. C'est comme le resto sans cellulaire, Ouais. là. Ça, Ouais. on le fait plus. Mais tu sais, on a ça. Est-ce que vous faites pas de resto sans En cellulaire? fait, on est dans une phase où. pas de resto. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de date, il n'y a pas. Ouais. Mais là, vous êtes dans une. Ben, c'est parce C'est ça, là. mais Vous même êtes dans cette sans- saison-là de votre vie, là. Vraiment. Ouais. Sans être enceinte, mettons, moi, j'ai comme un malaise à le bébé va à la garderie toute la semaine. Puis là, le soir, on le ferait encore garder pour pouvoir aller au reste. Aussi, je suis comme... C'est pas une phase de ça, là, pour plein de raisons. Mais je trouve ça dur, mais je suis comme vraiment fusionnelle. Ben, on est vraiment fusionnel avec notre enfant. Là, Ouais. fait que... T'allais-tu encore? Oui, et je suis là, tu sais, dans le sens que je suis sûre que j'ai plus de lait depuis comme 6 mois, là, mais une fois de temps t'allaites en temps, pas. il baisse mon chandail puis il tête. Là, mais Je me rappelle au podcast, ça me faisait rire, il était de même jouing. Tu pluguais, là. T'as Non, mais il y allaité a- aussi, hein? Moi, j'ai pas allaité longtemps, par exemple. J'ai allaité 2 mois. Ben, le premier 2 mois, c'est le plus tough, là. J'avais les plus grosses balles de l'histoire, là. J'étais plus Ouais. capable, man. Moi, 4 mois après, j'ai fait I une réduction. remember. Là. C'était décalissant, là. Non, mais c'est parce bon que sens. ma dernière. Excuse-moi. Excuse-moi. Elle avait vraiment des Ouais, petits Je- Grosse balle. Puis, je me souviens, j'avais déjà commenté, j'étais genre, puis les gens étaient comme, hey, c'est tellement un manque de respect, t'es en train de dire qu'elle veut se faire enlever, puis toi, t'es là after. Non, mais c'est parce que moi, j'ai une photo de ma dernière montée de lait et sincèrement, c'était. Ça, je parle d'une boule. Ça, c'est une boule. Ma dernière Ça boule, dépassait ta tête. c'était plus gros que ma tête. Ah oui, oui, oui. Puis c'était gros et lourd et pas chill. Tu comprends? C'était vraiment. C'était pas vivant. Puis non seulement ça, je suis désolée, c'est TMI, j'ai pas le mamelon qui sort, genre ben. Fait que j'avais des gros seins, puis ma fille était même pas capable de téter, tabarnak. Elle était pas capable, elle était même. Le mime. Puis fait que pour allaiter ma fille, il fallait que je mette une tétrelle. Parce qu'elle était pas capable de latcher. Fait que j'avais des gros tits qui servaient à rien, big. Je parle de ma mère en ce moment. T'as-tu réussi à. Ouais, c'est ça. Mais là, fait que pendant 2 mois, j'ai allaité, mais je tirais mon lait. Fait que, mettons, j'avais tous les côtés de merde de pas allaiter, ouais. donc tirer le lait, laver les bouteilles, gna, 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 gna. Mais j'allaitais, genre. Puis c'était tellement gros. C'est épouvantable. Je te dis, j'avais mal au dos. Fallait que j'aille me faire des brassières sur mesure. Man, j'avais 21 ans, là. C'est Je fou. posais à Vegas, moi. non, mais tu sais, Caroline, là. Fait que, bref, à un moment donné, après 2 mois, j'étais comme, pour vrai, je suis plus capable. Puis, fou. tu sais, j'ai donné le mieux que je pouvais. J'ai donné du colostrum, j'ai donné Hey. 2 mois. Puis, en plus, j'étais quand même grano comme mère, là. Tu sais, genre, je voulais pas, là, y faire boire de la formule. Y en bois-tu, toi? Oui. Non. T'en as pas bu tantôt de la formule, d'ailleurs? Non, c'était du lait, du bon vrai lait. Là. À toi? Non, du Non, lait du lait de... de. Du lait de 2 litres de Du lait. lait là, de 2 litres de lait, oui. Qui était resté. Que notre lait qu'on met dans nos céréales. Là, Oui, de oui, vache. Arc, mais en tout cas. Qui a passé 2 jours à 40 degrés, là. Exact, c'est fou. Oui, oui. C'est mon Avec un- déjeuner. Ah non, dégueulasse. Mais là, tout ça pour dire. J'ai allaité 2 mois, puis après ça, plus capable. Hey, c'est tellement déjà là. Mais je me demande vraiment, je vais être capable, par exemple, le prochain, parce que j'ai eu une T'as-tu réduction. envie de ça? Je sais que quand je vais voir mon bébé, je vais être comme, ben oui, of course. Tu sais, je vais vouloir lui donner le colostrum, puis le début, tout ça, mais c'est parce qu'avec, j'ai une réduction, puis un autre rattrapage, une augmentation. Fait que, ils sont encore plugués? Ça- C'était-tu peut, toute ça la marche même pas? étape, ça? Non, j'ai eu une réduction en 2020, puis l'année passée, en janvier, j'ai eu redrapage, augmentation. Fait que, tu sais, Est-ce que c'est en dessous du muscle? Ton... Oui. T'es... Je pense que je suis correct. Ben, Mais en je veux fait, dire, mon sais mamelon est pas. encore rose. Clairement, il y a des enfants qui se passent, là, tu sais. Chris, ça se passe, là. Le rattrapage, je sais pas. C'est Il est bon, pas ça. mort. Non, il est encore là. Donc, c'est pour dire, je vais voir. Je sais pas. J'aimerais ça, par exemple. OK, ben regarde, tu verras. Toi, tu t'allaites encore, mais là, tu vas allaiter la prochaine aussi. On va voir, man. Je suis quand même écœurée de me faire téter. Mais vraiment, plus. Ouais. C'est ça. Hey, Ah ouais? 2 ans et demi, c'est long en sacrament, là, à te faire. Tu sais, pour vrai, ça doit T'es faire. carré, c'est ça que Ah je ouais? voulais dire. Ça doit faire. Ben, j'ai mis. Quand j'ai atteint le bout où j'étais tannée, j'ai vraiment mis ma limite, là. J'étais genre, OK, là, c'est assez. Je suis tannée. Mais je pensais pas que ça allait m'arriver. J'étais vraiment en mode, je vais l'allaiter jusqu'au cégep s'il veut, là. Non. Oh my Elle a God. dit ça. Ben, non, mais dans le Elle a sens dit que le mot j'étais vraiment. J'étais vraiment. Il dit, c'est all-in, pas là. des jokes, qu'est-ce qu'elle dit. Non. Mais comment. OK, moi, je veux savoir comment ça, vous allez pas en date. euh, C'est une bonne question. c'est vraiment, on a
pas d'entourage autour de nous, vraiment. C'est vrai, vos parents sont pas ici. Non. Ma famille est en Gaspésie, sa famille est à Québec. On Comme a si la... garderie, c'est déjà le faire regarder beaucoup. Ouais. Ces temps-ci. C'est comme ça que je il y me a sens. comme Il va du 5 jours semaine? 4 jours. En ce moment, c'est pas vrai. Ben, tu sais, des fois, on demande s'il y a de la place pour une 5e journée, mais la majorité du temps, c'est 4 jours. Mais Tu sais, sans aller de la maison date, c'est quand il est couché, puis il se couche très tard, là, puis on mange une fondue ensemble devant un film. Mais tu sais, sortir, c'est vraiment différent. Ça ferait vraiment du bien, mais là, il est full enceinte. C'est comme Mais oui, genre je une espèce de comprends. phase, finalement, que en tout cas. ça reviendra un Mais jour. non, mais je comprends. Mais Il y a quelque chose d'essentiel à ça. Là. Oui. Sauf que... ouais, parce que c'est ça, moi puis mon chum, je te dirais que la façon qu'on se dit qu'on va pas se perdre, c'est qu'il faut qu'on aille en date. Là. Parce qu'à un moment donné, c'est que tu deviens un parent, tu deviens tout, puis c'est comme si, en plus, moins tu le fais, plus ça a l'air compliqué. Ça l'est pas tant. C'est ça, on est dans la phase où c'est comme impossible. Ouais, parce que. Ouais, non, mais je comprends parce que. ça, t'as raison. Dans le sens qu'on le ferait, là. C'est Ouais, de mais pas mettre les priorités. C'est comme ça. Ouais. Mais tu vois, je vais pas en date. OK, à votre défense, là, je vais pas en date la semaine que j'ai Billy. OK. Je vais pas en date la semaine que j'ai Billy. Puis dans le fond, tu vois, je dis ça, puis je suis comme. La semaine que j'ai Billy, mon chum, il capote, là. Il est genre, c'est que t'es pas la même blonde. Mais c'est vrai. Il dit. Puis ça ça, c'est tough, une hein? affaire qui fait peur d'avoir des enfants. Ouais. Pas peur, mais qui le presse pas, mettons. Tu vas te calmer D'être là. toujours cette vie. Toi, là. Ouais, Non, mais ça, je comprends. c'est parce que il y a comme un instinct là, qui kick in, là, genre c'est animal, là, genre dans le sens que quand j'ai puis il y a aussi l'aspect que j'ai Billy une semaine sur 2, puis quand je l'ai, je suis un peu comme elle, genre je veux pas tu sais, je suis comme I'll take everything I can have là, tu sais. Puis je l'ai une semaine sur 2, fait que moi tu pas faire m'a pas la faire garder mercredi pour aller en date là. Ouais, ben, T'sais. je comprends, là. Tu sais. Mais la semaine, puis nous, on se retrouve la semaine que je l'ai pas, tu sais. Mais la semaine que je l'ai, là, on fait pas l'amour, on se date pas, je suis tu sais, je suis pressée le matin, t'es comme, c'est fou comment je suis moins présente, là. Puis lui, il est comme, Ça va te donner tout le temps. c'est ça. Mais l'affaire, c'est que la Oui. différence, c'est que. Fred, oui. Oui, mais la différence, c'est que là, il va aimer le bébé autant que moi. C'est ça. C'est ça, j'allais Oui, puis après dire. ça, c'est la meilleure raison pour pas se laisser. On en était là dans la conversation. Ça C'est prend vrai. des raisons et c'est la plus grande raison. Ouais, sauf que. Une fois de temps en temps, tu as une chance qu'on ne te laisse pas, on s'aime. Ben oui. Puis si vous vous laissez, ben, tu vas avoir une semaine sur 2 tout seul. Ah, ça, c'est nice. Non, faites pas ça, c'est vraiment un calice de cauchemar. Ouais. Mais c'est. Non, mais ça fait un velours à ceux qui ont plus le choix puis que, tu sais, c'est... Mais moi, c'était plus ça une peut option être- rester avec le parent de mon enfant. Mais c'est là-dessus. ça, mais je veux dire, c'est quand Mais- même le fun. Une semaine sur 2, il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés, On peut mais il y a les- beaucoup de mauvais côtés, puis il y a tu sais, des traumas que ça génère C'est à ton ça. enfant, veut pas. Absolument. Tu sais. Mais je peux pas imaginer que ma fille aurait grandi avec nous ensemble. Tu sais. Ça, par rapport là, c'était torride. C'était torride, je veux dire terrible. Pas torride. Wow. C'était Ouais, mais torride. ça l'était plus beau, tu sais, ça allait pas bien nous autres. Fait que, tu sais, je peux pas imaginer que ma fille aurait grandi dans ce climat-là. Là. Dans ça, c'était Ben pas. non. C'était juste pas l'idéal. Puis j'aime vraiment mieux qu'elle grandisse avec moi et Fred qui s'aiment, tu sais. Puis Ben oui. éventuellement, peut-être lui et une autre fille qui vont s'aimer, tu sais. Mhm. Je pense que, veux pas des fois, quand t'as plus le choix. Je me demande, tu sais, c'est drôle parce qu'on est tellement grandi avec l'idée, puis I guess que c'est l'Église là, qui a donné cette idée-là, qui est comme, faut mari et femme à tout et à jamais, et genre, les enfants. Puis je suis comme, c'est quoi? Tu sais, il y en a pas de vérité, mais c'est quoi? Genre, moi, j'ai tellement grandi avec cette idée-là qu'il fallait que j'aille ma famille unie, puis tu sais, c'est comme quand t'en parles, t'es comme, ouais, non, je suis plus avec le père de mon enfant, puis tu sais, mais c'est quoi le vrai bonheur? C'est quoi c'est weird, hein? C'est quoi la réponse à tout ça? Genre? Toi, ton exemple, parents, tu l'as dit tantôt, ils se sont... Mes parents, Ouais. ils sont séparés quand j'avais 4 ans. Fait que ça t'a pas laissé une image par défaut que ça allait Moi, je pense que finir ça un a jour. fait que je voulais absolument pas recréer ça. Ah, OK, le contraire. Puis, avec beaucoup de thérapie, je me suis rendu compte que j'ai recréé la même corps les affaires. Même affaire. C'est ça, moi, je vis avec ça aussi. Je suis comme... J'ai fait la même affaire. Et voilà. Même âge tout que moi. Mais moi, c'est Fait que comme, épouvantable. voyons, j'ai... C'est épouvantable comment j'ai géré pareil. Pareil. Même affaire. Mes parents sont séparés quand j'avais 4 ans. Et ça a été la guerre pendant 15 ans. Mes parents se sont détestés pendant 15 ans. Puis- Moi aussi, 15 ans. 15 ans, Mais c'était c'est vraiment fou, mais long. vraiment de genre... La seule raison pourquoi ils ont recommencé à se parler, c'est parce que je faisais des spectacles et des concours, puis Ils ont été là en ils ont même temps. commencé à devoir se recôtoyer. Là, Puis, ils tu sais, chillent-tu? maintenant, oui, ils sont amis maintenant. Là. Si j'ai des shows, ils sont là. Mon beau-père et mon père sont fucking chummy. Qui est de même que mon beau-père et mon père ont 20 ans de différence.
Ma mère a laissé mon père pour un homme de 22 ans. Et lui avait 42. Fait qu'avec du recul, je comprends que mon père est en tabarnak. Mais ma mère est encore avec mon beau-père. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Ils s'aiment le plus que tout au monde. Puis Fait que là, ton Ta mère, beau-père elle a a- 42 puis ton père a 60. mon père a 45 et mon père a 65. C'est fou, là. Puis ta mère a? 55. OK, comme entre les deux. OK, Elle a comme OK. droppé de 20 ans. Là, elle a 10 ans de plus que mon beau-père, mais tu sais, ils s'aiment tellement. Puis, tu sais, c'était un peu plus ça, mon exemple de l'amour, mais plus ou moins en même temps, parce que ma mère et mon beau-père ont passé par des saisons plus difficiles. Genre, il y avait 4 enfants à leur garde. Là. Moi, mon frère, on a déménagé chez ma mère. Puis mon beau-père et ma mère ont eu 2 enfants ensemble. Fait qu'il y avait les 4 tout seuls, providés pour 4 personnes, C'est tough. 4 enfants. C'était tough. Tu sais, c'était pas une image d'amour comme qui se donne vraiment de l'amour, ils vont en date. It was never happening. Là. Fait que tu sais, j'ai quand même grandi avec cette image-là de comme c'est quand même difficile. Puis tu sais, mais parce que mes parents sont séparés, c'est ça, vu que je suis allée en thérapie et tout ça, je me suis rendu compte que j'ai recréé la même chose parce que moi, je me suis séparée quand ma fille était petite. Je suis partie avec quelqu'un d'autre aussi. Et c'était la guerre au début, la crise de guerre. Puis quand je suis allée en thérapie, ça, c'est la plus belle affaire que j'ai faite. C'était même pas une psychologue, c'était une thérapeute qui... C'était weird sa manière de faire de la thérapie, c'était quand même un petit peu ésotérique. Genre, c'était un peu avec les 5 blessures de l'âme. Puis genre, à un moment, elle me faisait parler à mon enfant intérieur. C'est un peu fucké, là, mais genre... Je broyais ma vie puis je parlais à mon enfant intérieur, c'était vraiment bizarre. Mais ça a C'est la marché. meilleure, ouais, ça a ouais. marché parce que je me suis rendu compte que je recréais vraiment la même chose puis que dans le fond, je traînais. Désolée pour tous ceux qui trouvent ça bizarre, mais je traînais des blessures générationnelles, genre. Sans rentrer dans les détails, mes grands-parents, tu sais, comme c'est une relation quand même spéciale, mes grands-parents, qui ont une belle relation depuis 50 ans, mais c'est une dynamique différente que ma mère a peut-être traîné, que moi j'ai traîné. Puis là, à un moment donné, comme j'ai genre voulu briser ça. Puis c'est à partir de cette thérapie-là en particulier que ça a commencé à bien aller avec mon ex. Parce que là, je me suis dit, c'est quoi je fais maintenant? Genre me battre, tu sais, à genre vouloir me pogner. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai décidé que là, c'était assez, là, la chicane. Puis j'ai comme changé mon fusil d'épaule. Puis je me suis dit, comme, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il descende ses gardes. Puis moi, je pense que j'étais moins fâchée que lui. Je veux pas, c'est moi qui est partie, là. Puis je pense que c'était peut-être à moi de devenir plus calme en premier. En fait, je pense que c'était moi. J'étais peut-être la personne la plus en... Comment je pourrais dire? Entre nous deux, je pense que c'était moi qui étais le plus capable de devenir plus calme en premier, là. Tu sais, vu que j'étais peut-être dans une meilleure situation, pis ça. Puis j'ai changé mon fusil d'épaule, puis comme aujourd'hui, on a vraiment une meilleure relation. Puis je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais allée au podcast de Marie-Claude Barrette, puis elle m'avait dit... T'as-tu un souhait, genre? Puis j'avais dit, j'aimerais ça avoir une meilleure relation que le père de mon enfant. Puis depuis, comme pour vrai, c'était au moment de ma thérapie, genre. Wow. Puis ça va vraiment mieux pour vrai. Tu sais, on n'est pas des amis, là. Genre, on n'est pas des amis. On va pas faire une fête pour Billy conjointe, là. Ben non, Mais je comprends. je pense pas que c'est impossible. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais fait, épelé. Impossible. Mais aujourd'hui, tu sais, comme on s'en va au spectacle de danse à Billy ensemble, on est à la gymnastique ensemble, on s'appelle, on s'aide. Tu sais, comme c'était pas envisageable pour moi avant. Puis là, ça l'est. Puis j'ai l'impression que d'avoir réglé ce genre de problème, ce trauma-là, genre, j'ai des chances de pas le passer à ma fille. Hopefully. Ben, Mais tu sais, elle a quand même. C'est pour ça que je te dis que, tu sais, comme quand j'étais en Grèce et j'ai comme pogné ces 2 minutes-là de genre, aïe, j'ai comme passé une blessure à ma fille d'abandon. J'étais comme, j'en veux une autre qu'il faut que je gère, là, parce qu'elle m'a passé en sacrement, là. Parce qu'elle est pareille que moi, là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est la plus grosse, le plus gros challenge, je pense, d'être parent, c'est qu'il faut que tu deals avec tes démons parce que sinon t'es passes en esti. C'est fou, hein? Puis là, D'être ça a conscient comme de été ça. challengeant là, de réaliser que j'avais ce démon-là à passer parce que je le traîne quand même pas mal, mon démon de l'abandon. Là. Genre, je suis quand même. J'ai peur de me faire abandonner par mon chum. Tu sais, j'ai peur de me faire tromper en tabarouette. Là. Genre, ça, c'est terrible comment j'ai peur de me faire tromper. Est-ce que tu te décrirais comme quelqu'un, mettons, qui d'insécure, mettons, ou qui ressent de la jalousie beaucoup, ou pas nécessairement? Ouais, mais dû à des expériences passées. Ouais. Parce que si je me repousse à mes premières relations, j'avais pas peur de me faire tromper, je m'étais pas fait tromper. Ouais. Là, je me suis fait tromper plusieurs fois. Fait que comme... Ouais. C'est ça que j'explique à mon chum des fois, c'est que comment tu veux que je conditionne mon cerveau? Mettons, là, si je me brûle la main sur le poêle, là,
va pas remettre ma main sur le poêle chaud. Fait que comment tu veux que je conditionne mon cerveau à croire que ça va pas réarriver si quand je pensais que ça arrivait pas, c'est arrivé dans un contexte, mettons. Tu sais, dans une situation X, là, si je revis une situation, je vois pas pourquoi mon cerveau est genre, c'est arrivé. Puis pourquoi je penserais que c'est arrivé, puis je savais pas, tu sais, comme... C'est comme si d'être en couple, c'est d'avoir une main sur un... Sur le poêle, mais c'est vraiment ça. Fait comment je suis supposée, puis je sais qu'il y a des thérapies d'hypnose, puis genre blablabla, que obviously, c'est pas le même gars, puis... Mais on vit dans un monde de tentation, man. Je sais pas comment te dire ça, mon chum, il est beau, là. T'sais. Puis les filles, un pion, ça se tasse, là. Je le sais que ça se pense de même une fille, puis un goaler, ça peut se scorer pareil, tu sais. Je sais que dans le sens que c'est pas parce que c'est mon chum que, tu sais, on vit dans un monde de tentation, en plus avec les réseaux sociaux, puis tu sais, on n'est pas à l'abri de rien, puis je le sais que je contrôle pas. Puis même si, quand je me dis ça, je me dis, ben, if it happens, puis c'était pas le mien, tu sais. Puis je le sais que c'est ça, puis je vais pas mourir, j'ai vécu pire, puis comme ça peut arriver, puis c'est pas grave, puis je le sais, mais j'ai cette peur d'abandon-là, de comme. Je pense aussi le fait d'avoir recommencé à zéro en laissant mon ex avec un enfant. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai tellement peur de devoir recommencer à zéro encore. Là. Genre, je suis tombée de haut, en tabarouette. Là, de passer d'une vie de famille avec une maison, puis ton travail avec ton chum, puis à 23 ans, comme... C'est fou. C'était rough, là, de devoir tout recommencer, puis de... Tu sais, tu retournes dans une relation où genre tu recommences à la base, il faut que tu recommences à dater, tu sais, quand on va te dire je t'aime, mais tu dis quelque chose de sérieux, puis là, on a déménagé ensemble, puis là, je suis enfin dans quelque chose, c'est dégueulasse, là, c'est un cauchemar, là. J'ai des genres de... Je suis en PTSD. Non, puis tu sais, je suis désolée de dire c'est dégueulasse parce qu'il y a plein de monde qui sont dans cette position-là, puis c'est pas dégueulasse, c'est juste, c'est vraiment... Il y a quelque chose de cool là-dedans parce que tu revis, mais... Non, mais tu sais, là, je suis présentement enceinte avec un toddler. M'imaginez cette situation-là est un cauchemar dans ma situation. Oui. Puis je me rappelle quand Billy était plus jeune, puis j'étais moi enceinte, puis j'avais 21 ans, puis je me rappelle, tu sais, c'était pas facile la grossesse non plus, là, tel aspect non plus personnel, tu sais, j'étais pas désirée, là, je suis enceinte, puis c'était, tu sais, j'avais 20 ans, là. Tu as 20 ans, ça fait 5 mois que t'es avec quelqu'un, puis tu baises plus, là, parce que t'es enceinte, tu sais, c'était... C'est fou. Tough mentalement, Nasty, là, autant pour moi que pour lui, là, veux pas, là, tu sais. Fait que, tu sais... Je sais ça, en tout cas. Fait que c'est ça. Ta grossesse, on en a même pas parlé. Ah, c'est vrai. Et on est good. Ouais. Moi, j'ai eu vraiment une belle grossesse en termes de santé. Ouais. Ma grossesse, j'ai eu aucune complication. T'sais, vraiment un bel accouchement. J'ai vraiment, vraiment été chanceuse. Mais c'était plus émotionnellement parce que j'étais avec Alex, qui ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Puis, comme je te dis, je suis tombée enceinte après 4 mois. Puis lui et moi, nécessairement, je pense pas qu'on était prêts à avoir des enfants, mais tu sais, moi, Il avait quel âge, lui? Lui, il avait 26. Il était plus vieux que moi, là. Puis avec du recul, il a pas eu le choix, là. J'ai pas vraiment demandé. Tu sais, j'ai tombé enceinte la première fois, j'ai avorté, mais la deuxième fois, il savait que si je retombais enceinte, il y avait... Mais lui, il voulait quand même une famille. Puis ça, c'était très... Il en parlait beaucoup comme il voulait une famille, puis qu'il voulait des enfants. Puis ça fait comme c'était correct, on voulait des enfants, mais ça, la grossesse a bien été, mais émotionnellement, c'était vraiment tough. T'sais, on se chicanait beaucoup. Je pense que lui, justement, il était pas prêt. Il était pas là, genre. Fait que, tu sais, pour l'homme, tu dois le savoir que quand, tu t'as pas nécessairement cet attachement-là quand ta blonde est enceinte, là. C'est pas c'est toi ton premier, là. C'est comme tu sais pas ce qui t'attend, là. Puis t'as pas comme l'attachement de... Mais bref. J'ai hâte de revivre ça de manière plus heureuse. Je comprends. Parce que c'était pas une belle expérience émotionnelle, mettons. Puis je pense que c'était pas nécessairement de la faute à moi ou lui, mais je pense que on était juste pas compatibles. Fait que, tu sais, genre, c'était très difficile. Puis j'ai hâte d'essayer d'avoir un enfant. J'ai hâte d'avoir hâte de faire un test de grossesse, puis d'être comme, ah, si je suis enceinte, genre de, tu sais, parce que j'ai hâte que ça soit pas un stress, genre de comme, fuck. Tu sais, genre, ah non, je suis enceinte. Tu sais, moi, tu l'as vécu aussi. Mon premier test de grossesse, c'était genre, oh, tabarnak. Genre, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai hâte de comme être heureuse, tu sais, de vivre ça de manière un peu plus positive. Ouais. Mais, ouais, pas tout de suite. Mais bien déjà raconté ton accouchement? Je sais pas, mais je peux te raconter. Ouais. C'était vraiment un bel accouchement, honnêtement. C'était... Dans le fond, j'ai été provoquée.
j'étais à 40 semaines de grossesse et un jour. Puis moi, c'était Docteur Mercier, toi aussi? Oui, Mais c'est à c'est plus cause lui. de toi. Ah, oui. C'est vrai! Il a pris sa retraite. Je le C'est à sais! cause de toi. Moi, c'est rendu qui? On est avec Clinique Prénato, puis on va être dispatché à un hôpital. C'est fou, elle est tombée enceinte. Lui, il a pris sa retraite. Enfin. Non! Ouais. Dans le sens enfin, parce qu'il était vraiment Ben là, vieux. il pouvait plus accoucher, là. Il a réchappé, Chris, là. C'est Il avait ça, quel là. âge? J'étais comme content, mais dans le sens où, tu sais, là, ça. Chris, je sais pas, il avait quel âge. Il devait avoir proche de Il 80. a l'air certain. d'avoir 85. Il a enfin pris sa retraite. Ouais, c'est fou. J'ai appelé la clinique de Dr. Mercier, puis ça n'a pas répondu. Je regarde sur Google, C'est fini. closed. Définitivement closed. OK, shit. C'est fou. Ouais. Mais moi, je pense que ce que j'aimais de Dr. Mercier, c'est qu'il y avait tout le temps des échos. Ouais. Mais tu sais, prénato? Non. Mais c'est vrai, il y en avait tout le temps. Dr. Mercier, t'avais un écho à chaque fois. Ouais. C'était tellement hot, là. C'est vrai, mais avec ses petites photos. Oui. Des pitch dessus, sa bedaine. Oui. C'est- Oh my God! C'est drôle, je me suis toujours dit en plus, j'étais comme, j'espère qu'il va pas prendre sa retraite pour que je puisse le voir. Mais non, je l'ai manqué. Mais non, fait que finalement, c'est ça, j'étais 40 semaines de grossesse, puis tu savais comment il était chill, là, tu sais. Il était comme, je suis allée voir le mercredi, il était comme, là, on va t'appeler, là, si j'ai de la place vendredi, je t'appelle. Si j'ai de la place, je t'appelle. Tu comprends-tu? Ouais. Genre, si j'ai de la place, moi, quand t'as accouché. Il dédramatise tout ça, hein? Ah ouais, C'est ben, simple, regarde, simple. Mais moi, c'est parce que je disais, Rendez-vous. j'étais comme, Docteur Mercier, c'est ma fête le 22. Accouche-moi avant, Chris. Je fais des sushis. J'étais tellement tannée, man. Ah, j'étais tannée. Puis, fait que je suis arrivée là. Dans le fond, le vendredi, il m'a appelé à. C'est-tu vendredi? Ouais, le vendredi le 19, il m'a appelé. Puis, ça, comme, bonjour, Laetitia, on a de la place. T'es viens-t'en pour 7 heures. J'ai même, wouhou. La journée même? Le vendredi, le 19. Moi, j'étais dû le 18. Le 19, il m'appelle. Fait que viens à 7 heures. Fait que là, le soir. C'est ça, t'as Ouais, pas la la journée journée même. même. C'est Ouais, mais il m'avait prévenu. Là, tout était prêt. Là. OK. Fait que là, je suis arrivée. Ils m'ont mis un Cervidil. Ça, c'est Pour- quoi? C'est comme un genre de un petit tampon qui te met dans le col pour ramollir ton col. Voir, tu te rappelles de ça. Le nom. Ah ouais? Tu te rappelles du nom? C'est peut-être pas le bon. Ben, c'est Ah, ok. sûrement que oui. Mais je pense que c'est Cervidil. J'avais pas mon sel, mais Cervidil, je pense que c'est un Cervidil. Ouais. Ce serait malaisant si ce soit genre vraiment quelque chose d'autre, là, mais ça en même. Ah non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est Regarde, fait pour je te mettre dans le crois. cul. Quand même. Tu as vraiment l'air de savoir de quoi tu parles. Continue. Bref, un Cervidil. Hein. Puis ils m'ont mis ça dans le vagin, vraiment. Puis ça ramollit le col. Puis à 7 h du matin le lendemain, il était supposé me donner du pitocin. Ouais. Pitocin, en français, c'est Ouais. quoi, non? Pitocin. Pitocin. C'est ça. Pour me provoquer. Mais le Cervidil m'a provoqué parce que ça m'a comme ramolli le col puis ça a provoqué mon Ça, ils accouchement. mettent ça au cas où ça marche tout seul. Ouais. Je me rappelle de ça. Ouais. Fait que Ah ouais, OK. là, il était rendu 3 h du matin puis je me réveille, je suis même calée, ça fait mal. Et là, j'étais tellement niaiseuse. Je voulais pas réveiller mon ex. Je voulais qu'il dorme pour qu'il soit en forme. Pardon. Fait que là, c'est comme... Silencieusement, genre. Ouais, pendant une C'est heure, ça. j'étais même... Puis là, à un moment donné, j'étais même, Alex, j'ai mal. Puis là, finalement, il m'a aidé. À 4 h du matin, je l'ai réveillé. Puis j'étais comme, bah, c'est Chris, c'est moi qui accouche. Fait que Ben, là, s'il te plaît. ouais, fait que je l'ai réveillé. Puis, fait que mon travail comme actif a commencé à 3 h du matin. Puis, de 3 h à 7 h du matin, j'étais en travail actif. Puis, j'avais tellement fucking mal. Pas d'épidural à la date, là. Non, pas d'épidural à la date. Puis, tu sais, mettons, entre 3 h puis 7 h du matin, j'ai dilaté de 0,5 esti. Je dilatais pas pendant tout. Aïe, j'ai des souvenirs vifs en ce moment. Puis là, à un moment donné, quand tu checkes ton col pendant que t'es en contraction, je sais même, je vais te slugger, man. Alors, tu te dis, ça fait tellement mal. Puis, heureusement, ils sont comme, on va te donner l'épidural à 2. Fait qu'ils m'ont comme laissé genre un genre de 30 minutes de plus. Puis là, j'étais comme rendu à 2. Là, tes os sont pas encore crevés à ce Non. moment-là. Mais d'habitude, ils attendent quand même plus longtemps avant de te donner l'épidural, mais ils me l'ont donné à 2 cm, ce qui est quand même tôt. Mais entre 7h30 du matin puis midi, j'ai dilaté complètement parce que ça m'a tellement relaxée. Fait que de 7h à midi, à midi, je suis à 12, mais mes os n'étaient pas encore crevés. Fait qu'on attendait le docteur Mercier. Puis le docteur Mercier est arrivé à midi et demi à peu près. C'est fou, là. Genre, on chillait, on entendait. Il a crevé mes os. J'ai poussé pendant 1 heure, puis je suis née à... j'ai eu l'épidural à 7h30, finalement, c'est ça que j'ai dit. Puis j'ai accouché à 7h07. 12 heures plus tard? Attends. Ouais, 12 heures plus tard. Mais mon travail, tu sais, mettons, ça a fait mal de... Il s'est pas pointé à midi et demi? Il s'est pointé à midi et demi, ouais. Ça a pas duré 1 heure, t'as dit? La Il poussée? s'est pointé à midi. Mais d'abord, j'étais à 10 à 11 heures. Il s'est pointé à midi, puis j'ai poussé pendant 1 heure. 1h07. Mais on l'a entendu pendant 1 heure. À 1h07? Ouais. OK, c'est ça. OK, j'ai compris. Moi aussi, j'avais compris 7. Fait que ça, il s'est pointé à... J'étais à 10 cm à 11 heures. Il
C'est pointé à midi. Pousser 1 heure, c'est bon. Ça s'est très bien passé. Ouais, c'est quand même long. Mais ça a fucking bien été. J'étais tellement gelée, là. Ben, nous autres, ça a été particulièrement rapide, là. T'as poussé combien de temps? Ben, c'est parce qu'en tout mon travail, c'était 5h45 minutes. Oui, c'est l'avant qui était rapide, mais le poussé, c'était 40. Genre. 45 minutes, je pense. Puis c'est après qu'il y a eu des complications. Ouais, c'est ça. Pourquoi Mais donc? l'accouchement s'est très bien passé. Ah! Il y avait une. Ben, dans le sens que le bébé, ça chiait. Ah! Lui, ça chiait. Mais comme l'accouchement en soi, l'expérience, ça s'est bien passé, c'était correct. C'est OK. quand il est sorti, puis que, wow, le plus beau moment de nos vies, là, c'est là que ça a shifté, puis qu'on a fait, oups. Comment vous avez vu comment vous avez su qu'il y avait une hernie? Il respirait pas. Tu sais, quand ils le mettent à côté pour enlever les sécrétions pour qu'il respire mieux, Il y avait là, ils rien ont à fait faire. ça pendant 40 minutes, puis à un moment donné, je suis là, OK, là, c'est pas des sécrétions, puis là, ils savent pas c'est quoi, fait que le pas savoir Il pendant respirait 4 pas pendant heures. 40 minutes? Mais non, mais il respire, mais dans le sens Mal. que c'est, tu sais, Très mal, il juste est au sous masque. avec Puis là, un le masque. masque, ça marche pas non plus. Puis là, la De panique lui-même, pogne. Puis là, il y a il de plus peut en pas. plus de monde. Puis là, finalement, elle l'a jamais dans les bras. Je suis comme, ah, c'est que ça chie. Puis là, finalement, ça chie. Jusqu'à ce qu'une médecin qui s'est réveillée fru dans la nuit dise, il y a une malformation au cœur. T'es là, OK, bon, mais il va mourir. Tu sais. Ah, tabarnak! Non, on s'est rendu jusqu'à, on l'aura pas. On touchait notre. Mettons, C'est fou. quand que je suis enfin rentrée où il était, parce que après m'avoir recousu, ils m'ont transporté en chaise roulante jusqu'au bébé. Coupé, oui, ton. Oui, il m'a coupé. Ah, aussi. ouais, il est fort en crise sur Merci. le coupage, lui. Ça aussi. Tao! Oh, play! Ouais, c'est le Toi, On premier reviendra. moment. t'as-tu dit que c'était une. Tu t'es-tu dit c'est une bonne idée ou tu t'es-tu dit. que c'est un Non, coupeur. parce que moi, c'est un hostie de coupeur. là. C'est ça, OK. On est à la c'est- même place, ok, cool, nice. Parce que Ouais. dans le fond, moi, quand je suis arrivée avec ces grands ciseaux de fucking Edward Scissors Fishers, là, man, il se tourne, il de même. Ding, 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 là. Il arrive avec ses grands ciseaux quasiment de Ah, t'as vu, toi? de Il t'a pas gardening. demandé? Ben, Non. moi non plus, C'est mais ça. je l'ai Non, demandé. non, sur le Mais coup, je il est l'ai de pas même. vu. Va falloir qu'on coupe, ma belle, ça passera pas, je suis de même. Ah! Puis, jouing, puis j'ai rien senti. Mais l'affaire que je me souviens, puis je suis pas sûre si c'est un bon souvenir, mais je suis sûre que c'est vrai. Quand il a coupé, ça a sorti, tu comprends? Sa tête a fait tonk, elle a comme sorti d'une shot, genre. Ouais. Mais il était tourné. Moi, je suis. Il a comme. Il a comme failli l'échapper, Calice! Ah, dans le mauvais sens, là. Il était pas prêt à accueillir le bébé. Non! Il coupe puis il se tourne. Il a vraiment fait genre, wow! Il coupe. Ah! Puis là, ça marche tout de suite. Puis Ben lui, ouais. il se tourne en genre replacer les ciseaux. Hein? Ah, ouais. On dirait que j'y crois. Ouais, ben, c'est Ouais. ça me dit quasiment Et quelque chose de T'es déjà même. vieux, là. Il y a 6 ans. Les réflexes sont tellement aiguisés. D'accord. Hey, j'ai- Mais J'avais été en d'accord, crise merci. fort, Ben, je t'ai d'un coupé coup. là, dans ton histoire, le jeu que tu me dises. Comme, après ça, il est parti. Ben, tu sais, on l'a raconté souvent, mais dans le sens que, tu sais, ça, finalement. Ils l'ont opéré. Ouais, le lendemain qui a été opéré. J'arrête pas de penser au coup de ciseau. Ouais, non, Je- c'est ça. Il t'a T'es recousu- combien de degrés et demi? T'es-tu cousu correct aussi? T'es-tu- Super, c'est mon chum, il pourrait jamais s'en rendre compte. Mais toi, t'as-tu Non, mal pas dans le après? sens-là. Dans le sens, nous, on a toujours eu l'impression qu'il a fait un point de plus. Ça se dit-tu, ça? Oui. Oui, le husband stitch. Ouais, Mais ouais. dans le pas de si bon sens. T'as-tu l'impression qu'il t'a cousu comme tête que ça fait plus mal, mettons? Quand... D'en haut, en bas. Moi, c'était en bas. En bas. Moi, ça se passe bien. Ouais. T'as pas eu mal après, tu sais, mettons, les relations sexuelles après. Quand... Non, il me semble que non. J'ai attendu longtemps, par exemple. Ah, c'est ça. T'as attendu combien de temps, Chris? 2 semaines. Ben là, vous êtes niaiseux, si. Wow. 2 semaines. Elle me regarde comme Claude, si... c'était Non, 2 mais dans ce semaines. moment, Ben non, là, je sais plus, moi. C'est supposé C'était- attendre 6 semaines, matin. C'était littéralement 2 semaines. Ben là! Matin, c'était pas réglé, cette affaire-là, là. Ah, mais moi, en plus, le pire, c'est que j'ai jamais voulu regarder en bas tant que c'était pas réglé. Je comprends. Tant que c'était pas. Hey, les Non, mais petits quand c'était. bains. Non, mais genre, j'ai pas regardé Manoun pendant 4 semaines. J'étais genre, comprends. this one is not mine. No, I don't want to see it. Je comprends. Ça m'appartient pas, man. C'était pas à moi. Je Vraiment. comprends, mais je comprends. Est-ce que t'as Je filmé tout ton accouchement? On a des vidéos, ouais. Ma mère a tout filmé. Oh! Même quand elle est coupée. comprends. Oh, shit, tu peux réécouter. Ah ouais, je pourrais regarder. Oh my God, tu l'as jamais regardé? Non. Pour vrai, t'as jamais regardé. T'es pas curieuse un peu? Faudrait que je demande. C'est parce que, Chris, c'est à cause qu'il a coupé, c'est plein de sang, là, tu sais. Ouais. C'est moins beau, tu sais. Qui c'est qui était là à ton accouchement? Ta mère? Ma mère, puis la mère, mon chum.
À mon ex, vraiment. Mon chum dans le temps. Ah, c'est quand même particulier, ça. Ouais. La mère de ton. Mais c'est comme si j'avais plus de noun dans ce temps-là. Ouais. Il n'y a plus de pudeur. Ouais, Ça dure quand même un mois après. On dirait que t'es de même, tu sors tes bouts. Ah, C'est comme fou. J'avais plus de pudeur, c'est fou. Puis là, J'ai je suis accouché revenue. complètement nue. Ouais, puis il n'y a plus rien qui te dérange. J'étais Là. vraiment de même. Tu sais, genre, on est connus, même, là. On est connus, puis la fille vient checker mes hémorroïdes après, puis elle est comme, je te suis, puis t'es même. Oh, fuck. Non, mais ouais, fou, mais hein? c'est comme. Dans le fond, la mère à mon ex, elle a 2 filles, 2 gars. Puis elle avait été à l'accouchement de ses filles. Puis j'étais comme. J'aimerais ça qu'elle puisse vivre ça avec son gars aussi, tu sais. OK. Puis je vais faire C'est vraiment la très même chose gentil. pour mon chum, là. Tu sais, si sa mère veut être là, je suis comme, ça me dérange pas. Ah ouais, t'es fine. Ben, je Moi, je t'aime full, Sylvie, mais j'ai pas envie. Mais je sais pas, j'avais une bonne comprends. relation avec. Elle avait déjà vu un accouchement. Non, mais je comprends Ouais. les deux. Moi, je comprends vraiment les deux aussi. Ouais. Ça dépend. Il y a quelque Ah, chose dans la nature de tout le monde est là, puis que, oups, je suis parti me Mais tu perdre dans vois, la forêt, dis puis je quoi? reviens. J'y pense, puis. Mettons, plus je vieillis, plus. Tu sais, comme je dis, je suis très rassemblée, j'aime le monde, j'aime, tu sais, ma mère est là. J'adore rassembler le monde, tout le monde dans mon accouchement aussi. Mais. Moi, mon chum, on est quand même, tu sais, genre, on chérit vraiment nos moments one-on-one. Peut-être que cet accouchement-là, je vais être comme, je veux le vivre juste avec toi. Forte chance. Je fait dis du ça, sens. puis j'y avais pas repensé. Mais tu verras comment. tu sais, Genre, pas ma mère non plus, je l'adore de tout mon cœur, mais. T'as pas besoin. C'est ça? Non, non. Peut-être que ça La va être ça pour petite bulle. celui-là. Ouais. Même s'il y a des gens de l'hôpital. Mais, Ouais. tu sais. De l'hôpital. Mais c'est où? De C'est où que l'hôpital, tu vas, là, ça. t'as dit? Là, ça va être à la salle? Puis c'est prénatal qui te suit. Ouais. Ah, c'est hot, ça. Ouais, vraiment. Puis t'as-tu encore une doula? Non. Non? T'as-tu accouché au Lakeshore? Oui? OK, c'est ça. Toi aussi? Oui, c'est ça. Mais nous, c'était très loin, ça, c'est ça. Toi, t'étais-tu Oui, dans moi ce aussi, ben, je suis bout-là, à Blainville. Ouais, ou- tabarnache. Non, on dirait que. Ah, ouais, t'es littéralement c'est l'autre bord. comme la même distance. Ouais. Mais moi, je me suis fait provoquer, fait que j'étais pas en crise dans la chose, tu comprends? Toi, t'as le goût de te tuer? J'ai provoqué Provoqué aussi, aussi, à 41 semaines. Fait que le chemin était pas terrible, tu sais. Non, tu te fais appeler, puis t'es là, puis là, t'as ton popsicle prévu. Non, même Ouais. affaire, oui, oui, c'est Häagen-Dazs, ça. tout. Non, même C'est ça, affaire, c'était. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était pas la complication du bébé. Ah, vous avez- c'était un accouchement Puis extraordinaire. là, est-ce que vous avez des. Mettons, faites-vous des. Y a-tu des. Comment je pourrais dire? Des précautions plus avec On ce a bébé-là? eu une échographie de plus, comme avec des spécialistes. Puis là, vous savez qu'elle a pas dans le bol de. Ouais, elle a été checkée. La Stop première shape. chose qu'il nous a dit, c'est pourquoi vous êtes ici. Genre, il comprenait pas parce qu'il n'y avait pas l'historique. Fait qu'il a juste vu une échographie comme parfaite. Puis il était en mode pourquoi vous êtes là, c'est quoi le rapport. Tu sais, puis on était comme ah, parfait. C'est la réaction qu'on voulait. Tout est On beau. veut ça. On dirait que j'en reviens pas que vous allez avoir une fille. Ouais, c'est fou. Hein. Non C'est comme plus. c'est tellement une autre énergie, genre. C'est fou. Mais là, il me reste 10 minutes avec toi avant que tu Ok. dois partir. Puis j'ai une dernière question. Vas-y. Avant, on s'en reparlera nous autres. Là, Oui, une autre fois. J'ai tellement de questions, moi aussi. Il y a une affaire qui est comme arrivée que moi, j'ai pas vu venir sur les réseaux sociaux par rapport à ta fille. Est-ce que tu l'as déjà adressée? C'est quoi? Ben, que du jour au lendemain, tu t'as montré son visage. Fait que, Oui. OK. Bonne, Intéressant, oui, c'est oui. bon. On peut l'aborder. Ouais. Dans le fond, je pense que le moment où j'ai. En fait, non. La réalité, c'est que mes motifs d'arrêter de montrer Billy étaient beaucoup basés sur le fait que c'était tellement la guerre avec mon ex OK. que j'avais l'impression que lui. En toute franchise, j'avais l'impression qu'il la montrait de manière avec des mauvaises intentions. Se pogner des petites. Ouais. C'était un peu ça. Elle a dit ça. Non, mais j'avais peur que ça soit ça. Ouais, oui. je Parce que comprends. j'étais tellement fâchée contre lui, puis il était tellement fâché contre moi, puis c'était vraiment la guerre, là, genre la grosse guerre. Là. C'est facile d'avoir la tête qui spinne puis qui prête les mauvaises intentions. Puis à aussi, quelqu'un. mon entourage, tout le monde était comme, voyons donc, tu sais, nanana. Ouais. Fait que j'ai commencé à me dire, Chris, ça a provoqué beaucoup de réflexions par rapport à ça. Ouais. Dans ma tête. Fait que au moment où on était en guerre, j'étais comme that's it, esti, je veux plus qu'elle soit sur ses réseaux. Elle se fera pas utiliser pour ça. Puis j'étais comme de toute façon, telle raison. Puis j'ai changé mon fusil d'épaule, puis je me suis dit non, ça n'a pas de bon sens. Puis quand les choses ont commencé à mieux aller, ils continuaient de la montrer. Puis tranquillement, j'ai commencé à des fois la remettre. Puis tu sais là, je vais la poster des fois, mais pas souvent. Non. C'est un peu plus cet été, genre les voyages, puis tout ça. Mais ça reste que c'est pas comme le centre. Tu sais, il y a aussi un moment où, tu sais, comme quand j'ai arrêté de la montrer,
me suis rendu compte aussi à quel point c'était rendu comme mon identité, c'était Billie, tu sais. Ouais. Which is not a bad thing, parce que comme, je veux dire, c'est my pride and joy, là. Genre, c'est la prunelle de mes yeux, ma fille, puis ça me fait... Tu sais, c'est comme ça, c'est cute quand le monde arrive puis dit genre, ah, j'aime tellement ta fille. Mais moi, personnellement, à un moment donné, je trouvais que c'était rendu intrusif. Genre, les gens, ils adressaient Billie avant de m'adresser. Puis moi, ça me dérangeait vraiment, là. Puis aussi, c'est le moment où Billie, parce que peut-être que Blaise est pas rendu à cet âge-là, c'est encore un peu naïf, mais le moment où, comme, est genre, who the fuck, tu sais, genre, comme. Puis là, elle me dit, maman, la madame, elle me fait peur. Je suis même, wow. Puis cette intervention-là a changé la dynamique. Les gens adressent plus tant Billie, sont plus respectueux. Genre, c'est le genre de petit laps de temps-là où je l'ai pas montré, puis où j'ai parlé de comme, mais quand je suis à l'épicerie, puis vous venez comme envahir ma fille, ça le fait pas, genre. Ouais. Ça a vraiment fait son chemin. Puis j'ai recommencé à la montrer tranquillement. Puis moi, je la montre pas beaucoup. Je sais qu'elle monte plus. Puis il y a aussi beaucoup un truc de choisir mes batailles, là. Je suis comme... J'ai choisi mes batailles. Puis elle, j'imagine qu'elle aussi, là, est rendue à 6 ans, fait qu'elle peut le dire. Ben, il y a un peu cet aspect-là de comme... Ben, excusez-moi, mes lèvres sont tellement sèches. Il y a... Obviously, elle comprend pas c'est quoi les réseaux sociaux. Elle sait pas c'est quoi. Elle sait pas... genre, elle peut pas comprendre l'ampleur. On se comprend. Mais elle a fucking d'intérêt. Pas avec les réseaux sociaux, mais avec... Mais c'est une danser, showgirl, faire un TikTok, puis comme yo, oublie ça, là, elle aura pas de compte puis de téléphone avant genre vraiment longtemps, surtout parce que ça l'intéresse autant. Parce que genre c'est épeurant là, genre comme elle trippe là, puis comme elle me dit maman, fais-tu un TikTok, je suis même ça va dessus, genre, c'est pas moi qui ai montré ça là. Là j'en ai fait, mais là, il y a un moment donné, il y a comme 6 mois qu'elle maman, on fait-tu un TikTok, je suis même arc. De fuck. Mais fait que ça a beaucoup d'intérêt. Aussi ma fille est très outgoing, elle est très genre comédie musicale là, genre c'est une actrice genre, puis des fois j'ai comme un genre de il y a comme deux côtés à la médaille, genre est-ce que je la pousse vers ça, puis comme elle aime, elle veut faire ça, puis de l'autre côté je suis comme chaque chose à son temps, elle a pas besoin, tu sais. Mais est-ce qu'un jour elle va me dire maman, voyons donc que tu m'as pas poussé, genre voyons donc que tu m'as pas donné cette plateforme là, puis un jour elle va-tu me dire maman, tu m'as tellement fucké, pourquoi tu m'as pas caché, genre je veux pas ça. Tu sais, je sais pas, moi, qu'est-ce qui va arriver, là. J'ai l'impression que ça dépend de la personnalité de ton enfant. Selon les prévisions, elle va vouloir que je la pousse. Là, ben, c'est ça. C'est ça. Elle triple là-dessus, ben raide. Mais est-ce que pousser, ça aide vraiment aussi? En tout cas, c'est comme impossible à répondre pour vrai. Mais c'est tough aussi parce que c'est tellement, vous le savez, c'est tellement notre quotidien. Genre, tu sais, surtout vous, tu sais, c'est très, genre, c'est... Ça, vous montrez, tu sais, vous avez vos podcasts, vous montrez beaucoup votre vie, tu sais, c'est tough là, de cacher ça, là, tu sais. C'est tough. Ben, c'est surtout quand tu trouves tout le temps que c'est cute là. C'est ça! Si tu veux tout montrer, parce que bâtins, ils sont cute à mort. Quand elle fait ses danses, là, il y a des danses là, qu'elle fait sur TikTok. Là, genre, on a fait un TikTok l'autre fois parce qu'on était cute et on fitait. Je peux pas mettre ça, là. Genre, elle a l'air d'un ado qui danse, là. Puis genre, elle fait fucking attitude, puis je suis comme, les prédateurs, man. Ouais, tu sais, il y a des affaires que. Puis ça, c'est une autre affaire en ce moment. C'est un. Je sais pas comment. Ben, ça, mais. Billie, comme je te dis, elle danse vraiment, puis elle aime danser, puis des fois, elle fait des moves un petit peu poussés. Puis là, je suis comme, mais à quel moment faut que je dise ça n'a pas de bon sens, genre? Parce qu'elle sait pas que c'est un petit peu fait pour les plus vieux. On faisait la même affaire, là. Mais c'est ça, je sais, mais c'est ça, mon frère, l'autre fois, il est comme, c'est vraiment déplacé ce qu'elle fait en ce moment. Puis je suis comme, mais comme elle sait pas. Puis du moment que je vais lui dire, comme, obviously, je vais pas poster le moment où si elle shake le cul, là, genre, tu comprends? Ouais. Mais au moment où je vais lui dire, puis là, I'm planting a seed, genre, there's something wrong, mais what is wrong, tu sais? Je vais comme peut-être donner de la curiosité. Je veux pas ça. Si je trouve ça tough, d'ailleurs, il faut que je consulte pour ça. Faut ben avoir de l'aide, c'est bon, là, les perspectives. J'ai besoin d'être un peu guidée. Parce que je sais pas. Oui, c'est tough. Puis là, moi, elle est rendue à l'âge, là, comme elle pose des questions, là. Tu comprends? Elle commence à s'apprendre à se connaître, puis elle pose des questions, là. Puis là, l'autre fois, elle m'a demandé les bébés, ils sortent de où? Ah! Puis là, tu sais. C'est vraiment une grande fille. Ben là, j'étais même. Du bedon. Mais t'es comme, mais de où? Ce qui n'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge, mais là, elle comme, mais comme, comment? De où du bedon? How the fuck? Nombril? Là, j'étais comme, ben, le trou, là. Alors, j'ai expliqué, là, tu sais, parce que... Puis, tu vois que la prochaine fois qu'on prend notre douche, elle est dans sa terre, puis comme, ce trou-là. Celui-là?
Ouais, c'est fucké, là. C'est tellement. Ça, c'est tough. Bonne chance. Ça va être la fin de la petite peau, là. Ah, on est pas bon On là est dedans. pas dans le déni un peu. Ah non, le déni, c'est un bon choix, souvent. Oui. On Mais est tu bon vois, ça, dans c'est. ça, nous. Mais là, vous allez avoir une fille. C'est une autre histoire aussi, l'hygiène d'une petite fille. Je te Hey, dirais j'ai que Chris, peur. c'est compliqué. J'ai peur de ça. Tu sais, d'un pli, il faut que tu checkes là, le caca. Oui. On va s'informer. Ma fille, c'est la reine d'infection urinaire, là. Pauvre petite chatte. Oui. Pauvre petite chatte. T'as choisi, que de le dire. choisi cet animal-là. Non, c'est quelque chose, hein. Désolée. Moi, j'ai hâte que ça ait une fille. On dirait que c'est tellement une énergie différente. De C'est comme... fou. Là, Moi, je me vois tellement comme une mom, une dans girl TikTok. mom, là. Moi, je suis une girl mom, là. J'ai de la misère à m'imaginer être un boy mom, mais toi, j'imagine. Ben, ça fait ça. Mais toi, surtout aussi. Ben, attends, il se crée à 2 gars. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est très. C'est loin, loin, loin. Là. J'ai J'arrive de tellement. loin. Ce que j'ai le plus Ça va hâte bien te d'avoir une faire. fille, c'est Ça va le te- voir. Oui, T'es ça- déjà vraiment un papa tendre, je trouve, là. Oui. Ben, ça, Mais une petite fille, là, Chris, ça va être J'ai très gaga. hâte. Très, très hâte. C'est vrai? C'est fou. Ben oui. On dirait que c'est comme un. Je sais pas. On dirait que moi, dans ma tête, imaginer être mère d'un gars. C'est tellement niaiseux ce que je veux dire. C'est plus chiant qu'une mère d'une fille. On dirait que mère d'un gars, c'est genre. Je sais pas, mais un petit gars, c'est genre. C'est bardasseux. tu Ça joues, grimpe partout. Puis Billy, c'est juste ouais. genre. Maman, vas-tu faire mes ongles? Tu sais? C'est doux, là, genre. Elle se fait quand même chier des fois. Oui, Avec les je autos. me fais quand même chier, mais dans le sens. J'ai l'impression que tu vas chier triper. autant. Oui, mais. Tu sais, je pense qu'une fois que tu as eu ce que tu as eu, tu t'imagines. Tu sais, je m'imaginais une boy mom, là. Je m'imaginais avec mes 2 petits gars aussi. Tu sais, parce que c'est ce que tu connais. Puis il y a quelque chose, là. J'ai le goût de pleurer. Tu sais, hier soir, mettons, je suis couchée. Puis là, il me pogne par le bras. Puis il est comme ça. Puis il me tire pour que j'y fasse la grosse cuillère, tu sais. Mais comme on dort. Mais tu sais, il est vraiment. Puis là, mettons, je me C'est qui est tends. rough avec sa mère. Oui, il est rough, mais c'est vraiment de l'amour féroce. C'est mon C'est vrai. c'est le petit gars, là. C'est ma maman, là. Des fois, il va y briser le visage. Oui. Il est elle-même. Oui. j'adore. Oui. Mais c'est Le ça, nez. je me demande. Je sais pas pourquoi je dis ça, puis j'ai pas de feeling, j'ai juste l'impression que. J'ai l'impression d'avoir une petite fille douce. Ah, j'aimerais ça. On est Non, mais on sait pas. Je sais pas, j'ai l'impression que ça comme va moi, être comme là, genre ouais, un douce. baume sur votre cœur, genre une petite fille douce, genre. Elle est tellement paquet de nerfs dans mon ventre que j'ai C'est de la vrai? misère C'est à y fou. croire. Fait que- mais J'ai Elle bouge que le demandé. Christ, genre. c'est fou. J'ai demandé, mettons, à ChatGPT, est-ce que ça peut Elle va être vierge, hein? précurseur? C'est-tu mauvais signe? Y a-tu quelque chose qui peut être dangereux si ça bouge trop? Je me suis rendu là. Il dit absolument pas. J'étais comme, OK, parfait. Elle est juste pognée, là. Ouais. Elle va être vierge. Oui. On sait pas encore ascendant quoi. Puis t'as-tu demandé à Miss Astro? Pas encore. Pas encore. Moi, je te dis, j'ai l'impression que ça va avoir une petite douceur, genre. Ouais. J'aimerais ça. C'est ça qu'ils disent. Mais j'aimerais ça que Ah. moi, mes attentes sont toujours. Tu sais, je spécule pas, j'ai pas d'attente. Comme ça, je suis comme Il faut la laisser plus peur partir, pour mon le chum. moment. Ouais, OK. Ah, en tout oui. cas, Ils m'ont texté, eux autres, mais c'est pas grave. Je m'en vais J'ai- souper pour le dîner pour mon chum. J'aurais pris 1 heure de plus encore. Moi aussi, C'est j'aime tellement- tellement ça. ouais, c'est J'aime ça, ça là. vous Ça a bien parler. été, là. On dirait que j'ai On pas jase. fait ma gueule, là. Mais dans le très C'est ça bon qu'on sens. veut, Oui. nous. C'est ça, t'es là. Je suis contente. T'es hot, là. Oh, t'es fine. Je t'aime trop. T'es tellement fine. Genre J'aurais vraiment pu grande rester fan. ici 3 heures. C'est mes sujets préférés. Je C'est niaiseux. Je pourrais parler de fan. ma fille, puis mon désir d'avoir des enfants, puis comment j'aime mon chum. Je suis fiancée. T'es une belle blonde, une bonne artiste, une bonne T'es mère. fine. Mais une bravo à bonne vous autres oratrice, aussi. Une bonne animatrice, c'est tout. C'est fou. Merci. Allez-vous écouter Bravo. au dessin, by the way? Hey, j'ai pas écouté les 2 dernières années parce que j'étais avec un bébé. Fait que C'est vrai, c'était là, pendant que tu vas vraiment. allaiter. T'es rentré dans ta job d'OD le moment où j'étais comme j'ai pas de temps puis je peux Ouais, plus. je comprends donc. Mais là, ça risque de faire la même affaire. Oh non, c'est pas Ça me fait grave. chier parce que je suis tellement une grande fan d'OD. Je sais, hein. Vraiment. Mais j'aimerais ça. C'est pas grave. Il faut. C'est mieux d'allaiter dans le silence. Avec une Non. petite musique douce. Non, mais j'aimerais vraiment ça. Merci les Il amis, faut. c'était trop le fun. T'es parfaite. Merci. Veux-tu plugger ta tournée, mettons, tes affaires? Ben ouais, je peux faire ça. Je viens de sortir un album. Ouais. Puis j'ai des shows. Ça sort quand, ça? Très bonne question. OK, ben c'est pas grave, j'ai des Ça sort shows. vite, là, ces affaires-là. Ouais, j'ai des shows cet été. Je sais pas si ça sort quand, mais j'ai des festivals Rouen-Noranda, pour ceux qui écoutent ça de loin. Au Festival des Montgolfières. Tu vas-tu en auto ou. J'ai demandé d'y aller en avion, Chris, c'est loin. Puis en salle à Montréal en novembre, puis à Québec, puis à Ottawa, puis à Toronto. Toutes les dates sont sur ton site Sur internet. alitiamofet.ca.
That's it. Ouais, ça va Voilà. pas passer. Et tu as un prochain Allez, c'est bon, single ça. qui sort bientôt? Non, mais j'ai un petit projet de live music session qui va sortir en That's it. septembre, qui va être bon. Où ça? Sur tes Sur plateformes? mes réseaux, sur mes plateformes, oui. Alicia m'a fait. Ça va pas de .ca. Ouais, vas-y. Moi, je vais être là avec mon petit bell activé. Ah, Les thank you. notifications. C'est comme un petit show qu'on peut regarder sur le téléphone. Ben oui. C'est le fun, ça. Bravo Merci, pour toi, les t'es amis. extraordinaire. Merci.